Aïe, aïe! T'as un peu. Je sais même pas ce que j'ai dans mon sac. Je vais être le premier surpris. On n'est pas ici pour niaiser Daniel. T'es Peu, là. sur le tablier. C'est un jeu vidéo. T'es en train de me dire que tu me dois tout. Toi aussi que tu joues en chess par gogoune. T'es-tu Dans le malade? sud. J'ai déjà tassé un alligator sur un terrain. 20 fois que je perds connaissance, puis le sommeil, il est là. La lumière était rouge. Dans l'épisode Golf Le Monde qui va suivre, présenté par Volvo Canada, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un ami de longue date. Un gars qui m'a ouvert une grande porte au niveau professionnel il y a de cela une vingtaine d'années et avec qui on a pu partager, bien sûr, une passion commune qu'est le golf. Mais notre invité aujourd'hui, c'est un passionné de la vie. Il aime mille et une choses et c'est très difficile de cibler ce vers quoi j'avais envie de l'amener dans cet entretien-là. Bref, ça a été plus d'une heure de discussion, de rire, de moquerie. Sans plus tarder, voici mon entretien avec mon ami Benoît Gagnon. Ça a l'air un peu glissant, M. Gagnon. J'ai fait me casser la gueule 2 fois, mais ça va super bien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir. Bienvenue chez nous. Juste de sortir mon sac, il y a de la neige dehors, là. C'est un petit bonheur de la vie, hein? C'est contre-intuitif, hein? En fait, c'est comme une thérapie. Je me Passe-moi sens bien, ça. soudainement. Ah oui, non, je comprends. Tu vas s'occuper de mon sac que je déteste profondément. Écoute, je vais faire ton cadet pour les 5 prochaines minutes. Bienvenue dans notre petite antichambre. Ben oui, en fait, on sait comme... Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. T'avais-tu sorti ton sac récemment ou pas du tout? Parce qu'il n'y a pas d'avoir trop de poussière dessus. C'est ou bien que je m'en suis pas servi beaucoup, ou je fais très attention à mes choses. C'est un des deux. Ben, c'est donc bien le fun, tu sais. Ah oui, écoute, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis juste curieux. Moi, ils m'ont dit que je gagnais un prix si je venais, mais je demande. T'as bien fait. J'ai pas envie de passer de temps avec Dan, mais si je repars avec un prix. Je me souvenais pas que t'étais droitier. Ouais, puis je suis un peu gauche aussi. Mais, mais je suis juste surpris que t'aies un driver dans ton sac à cette heure. Tu sais quoi, je suis autant surpris que toi parce que ça fait des années que j'en ai pas là. Mais comment ça se fait que t'es un driver? Parce que je suis allé me faire fitter par les gens de Callaway parce que depuis des années, moi, j'ai juste un bois 3 dans mon sac. OK. Parce que mon bois 3, je le frappe super bien. Ouais. Puis comme 90% des gens, un driver, pour moi, c'était l'ennemi public numéro 1. Fait que j'avais pas de fun à le jouer. OK. Tellement que j'ai passé 6-7 ans, pas de driver dans mon sac. Puis ta game, ça, on n'a pas souffert Je pour frappe autant. super bien mon bois 3. Pourquoi je me casserais le cul avec... Mais là, t'es avec un fité. driver? C'est ce qu'ils disent. Fait que là, t'as plus de raison officiellement. Ben, en fait, j'ai toujours des bonnes raisons pour Attends. éviter- Oh, c'est ça, c'est ton bois 3? C'est mon bois 3, ça. Ça, c'est ton go-to shot, là. Celui-là est extraordinaire. J'en ai un flambant neuf que je frappe bien aussi, mais lui, ça fait 3 fois que la tête part, que je le fais réparer et que Écoute, je joue encore avec. sincèrement, moi, si je mets ça à terre, je suis pas sûr de toucher la balle. Ça, c'est mon préféré, mon bâton préféré. Je le frappe là, comme ça, pas de bon sens. Un fer 10? J'ai un fer 10. Attends un peu. Fer 9, pitching wedge? Ouais, pas vraiment, non. Parce que moi tous mes wedges, regarde comment la base est épaisse, fait que ça me sauve. Ouais, t'as un gros son. Puis les petits wedges que j'ai, OK, je puis c'est- déchire facilement le gazon, puis souvent j'accroche, mettons, un pouce ou deux Ouais. derrière, puis là, je manque mon... Mais ça, c'est pas neuf, là. Non, c'est un 10. Non, je sais. Commence pas à faire les jeux de Ça mots. va de même toute la journée. Arrête ça. Si tu regardes comme il faut, là, c'est un amalgame, mon truc. OK. J'ai ceux-là ici que j'aime beaucoup. Ouais. Ces Callaway-là. Ouais, et ouais, je les ai eu, eux, après mon set de Big Bertha. OK, J'ai fait que encore le Sandwedge que j'ai gardé Ouais. et le 10 parce Ouais. que je les frappais bien. Donc, j'ai dit, ceux-là, ils vont rester à la maison. C'est sûr. J'ai vendu le reste. Est-ce que je peux me permettre un peu d'incursion dans ton sac? Oui, tu peux y aller. Tu sais quoi? Moi-même, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Une paire d'eau clés? Il y a des lunettes, c'est sûr. Puis il doit y en avoir... Mais là, il y en a peut-être juste une paire. Tiens, Merci. c'est un vieux modèle à part ça, Ben. T'es dû pour une mise à jour? Ouais, je suis dû pour une mise à jour, mais as-tu un présentoir, toi? Ça, c'est à la maison, dans ton garage? Ah, écoute, c'est pas dans mon garage, c'est dans mon garde-robe. C'est ça. J'ai un garde-robe exclusivement pour mes affaires de golf. C'est vrai? Ben oui. Tout est précieuse un petit peu. Non, en fait, c'est Anouk. Elle me laisse un petit espace. Ça, elle t'a permis. J'ai le garde-robe normal dans une chambre qui est devenue son walk-in. Ta blonde doit avoir du stock par à peu près. Ah, Toutes les émissions de télé, puis les kits qu'elle garde, puis tout ça. T'as pas idée. Tu sais, je sais même pas c'est quoi ça, c'est quoi? Ah, c'est pour les mouches. Pour les mouches. Pour les mouches, ça, c'est important. Un C'est marqueur. super important. Un peu. Je sais même pas ce que j'ai dans mon sac. Je vais être le premier surpris.
Ça, c'est quoi? Bon, c'est un Ah, petit peu c'est de la crème solaire, Ben. Ouais. Mais ça, c'est des restants de tournoi de golf, ça. Oh non! Oh, un 10 Un vieux 10 US. Un vieux 10 ça, US. toi, ça. Merci beaucoup. Ça, c'est le fun. Ça, c'est comme Ça, c'est fouiller pour les de... gageurs, ça. C'est quoi ça? C'est un jeton qui donne entrée au Pinocchio, un bar que j'avais ouvert il y a plusieurs années. Ben oui. C'est vos marqueurs pour ma balle. Crescent de Maisonneuve. Exactement. Voyons Là où donc. mentir fait partie du plaisir. C'est ça le slogan. Avec notre chum Mario. C'est pas Mario qui était là-dedans? Mario Mario Daquino? Daquino, Ben oui. Ah ouais. Lui aussi, c'est un passionné de golf. Ça, c'est C'est un quoi? vrai 5 du link à Las Vegas parce que moi, j'ai des compagnies de gaming dans la vie. OK. Je suis souvent à Vegas. Ça, fait c'est que- juste une poche de son sac de golf. Je te remets ça là, Il va y Ben. avoir des balles. C'est sûr qu'il y en a quelque un part. endroit où il y a énormément de Ça, balles. c'est ta nanette à lunettes. Je savais pas Qu'est-ce que j'allais me faire fouiller aujourd'hui. Ah, ben t'as Un gant flambant neuf. gant flambant neuf, c'est super important. Toujours. Qu'est-ce que t'as aussi? Ça, c'est un restant de tournoi encore. Des balles. Oui. Des balles Grey Goose. Ben, c'est ça, ça s'appelle le tournoi encore. on reconnaît tes J'ai goûts. pas joué une ronde de golf pour moi cette année, No way. ne serait-ce que dans des tournois de golf. T'as même pas joué avec tes enfants, avec ton gars? Non, je leur parle pas, je viens savoir de ça. Non, non. OK, je continue le tour. On va frapper des balles en famille, par exemple. OK. C'est super le fun. Ça? C'est un vieux gant au clé que j'aime. Attends, on dirait un gant de boxe. ça peut- On ça dirait peut un gant de UFC. Cherche-moi pas au 9e. ça se peut que je droppe un gant. C'est que t'as là-dedans des balles. Des tirs. J'apprends à jouer avec. Oh, Des, Oh! des restants d'Halloween. Clairement. Je serais dû pour les recycler parce qu'il nous reste plein de stocks de cette année. Ça, je veux juste voir la date de péremption. Oh, il doit pas en avoir. Mais de toute façon, ça fait sûrement une différence des Cheetos, là. Écoute, Si tu dis qu'ils sont passés de date, je suis sûr qu'ils sont meilleurs. Ils peuvent être juste plus épicés. Attends un peu, écoute, c'est trop petit, tu vois. T'es-tu rendu à cet âge-là, toi aussi? Oui, 51. Hey, 53, je fais mon top depuis tantôt, mais j'ai pas les bras assez longs. Attends un peu. Ouais, c'est là. C'est écrit quelque part, qu'est-ce que La ça date, dit? t'es où? Ah, on va le montrer à la caméra, puis on va le voir. Attends. C'est au mois d'août 23. Ah, ça, c'est ultra Ils spicy. sont à leur meilleur, là. Attends un peu. Wow, je savais pas que j'avais ça. J'adore ça. Qu'est-ce que t'as là? Ah, des tis. Des tees. Des Je balles. commence à jouer de plus en plus avec des longs tees, chose que je faisais pas avant. OK. Ça me gossait. Un autre beau vieux Un autre gant. beau gant. Là, il y a quoi? Ah, attends. Des tis colorés. Ouais, ça me gosse des tees colorés. Ça, c'est mais- quasiment glow in the... gratis. Ça, c'est glow in the dark. Ouais. Ça, As-tu déjà joué le soir? à Dubaï. 2, 3. Ah, À Dubaï. moi, j'allais dire Ben là- genre Saint-Eustache. Ouais, c'est là à Dubaï. UFO de Dubaï. C'est là le UFO. Oui, ben À oui. Québec, dans le temps, il y avait un terrain aussi, je pense. J'ai oublié le nom, dans le coin de Val-Bélair, je pense. Et tu fais jouer le soir. OK. T'as un 9 trous, Ouais. mais de soir. C'est super trippant. Ça, j'ai aimé ça. Mais non, j'avoue que jouer de soir... Moi, j'étais à Dubaï. Non, ben oui, c'est ça la réalité. Hey, Ben, j'ai... Attends, il reste une poche. Ah, OK, attends un peu, Il j'ai reste pas une vu. là. Ça, c'est des balles, c'est sûr. C'est ça? Ça, on peut mettre ça au recyclage. Ouais, recyclage. Euh, ça. et Ah, ça Ben, recyclage. Ouais, c'est ça. C'est le genre de journée qui avait pas Recyclage. super bien. Ah, il y a ça, celle-là? La Callaway. Ah, oui, merci. Attends un peu. Recyclage. Je donne des balles aux gens, je suis tellement gentil. Ça, c'est de la balle. Là. C'est pas de la balle que j'ai perdue, là. C'est ça, juste que je suis un c'est- généreux de nature. Quoi, c'est-tu? C'est autre chose? On a fait un tour, je pense. Ça, c'est comme un piercing. Non, c'est-tu? Non. Non. C'est un anneau de... Hey, t'es fantastique. Non, OK. On va laisser ça dans le sac. Complètement différent. Alors, bon, on a fait le tour de ton T'as sac. toujours pas de pied là-dessus, non? C'est Moi, ça. l'affaire qui tantôt, j'ai vu un peu de... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu laves tes bâtons comme tu laves tes chars? Ben, mes autos sont toujours bien propres. Beaucoup plus que mes bâtons de golf. Non, je le sais. Mais là, c'est ça l'affaire. Là, on va se pogner, toi et moi, aujourd'hui. Tu sais comment je t'aime, mais on va t'envoyer chier à un moment donné, c'est sûr. C'est correct. Parce que C'est correct. je le sais à quel point c'est ton sport, c'est ton dada et tout ça, et à quel point tu fais attention aussi à tes choses. Ouais. De façon générale, je fais attention à mes affaires. Là, aujourd'hui, ça paraît mal avec mes 9 boîtes de recyclage de balles dans mon sac, Mais j'aime mes ça. Cheetos et mes bâtons non lavés. Tu vas repartir plus léger, c'est ça la bonne Je affaire? suis déjà beaucoup plus lésé que quand je suis arrivé. Tes bâtons t'ont amené où dans le monde, toi? À J'ai date? pas eu la chance de voyager énormément avec ça. Beaucoup d'Ouest canadien parce que, tu sais, j'aime le ski beaucoup. Ouais, Ça fait que ouais. des fois, j'ai fait des jumelés, là, tu sais, du ski de jour puis du ski de fin de journée puis golf le matin. Ouais. Aux États-Unis, dans le sud, beaucoup. La Floride, énormément. Ouais. Mais pas de... Tu sais, mon rêve, moi, de golf, c'est l'Arizona depuis longtemps. Mon frère est déjà allé pour un voyage de vélo.
Puis il a capoté sur le climat, sur les gens, la façon de vivre, le rythme de vie beaucoup et les conditions parfaites. Tu as sûrement déjà joué là, en Dubaï, l'Arizona, on sait. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est J'aime que le désert. j'aimerais ça parce que moi, je suis un visuel. Tu sais, quand je vois des photos comme ce que vous avez Ouais. sur les murs, et ça me fait rêver, puis j'ai envie d'y aller. Je te comprends. J'ai joué au Mexique, j'ai joué en République dominicaine, toutes sortes de terrains le fun, dans des conditions différentes. Le gazon, la Floride, ici, la République dominicaine, c'est pas la même affaire. Fait que pour un golfeur amateur comme moi, c'est tout le temps des défis tripants parce que c'est des conditions de jeu qui sont complètement différentes et que ça amène le défi à un autre niveau. Exact. Pour des gars et des filles qui jouent à ton niveau à toi, c'est une autre game aussi complètement, mais vous êtes plus capable de vous ajuster rapidement. Alors que pour moi, ça me prend une journée, 3 Corona pour m'en remettre, puis le lendemain, j'y retourne. Tu comprends? Mais sinon, ça se passe. Écoute, puisque tu as fait allusion à l'Arizona, je t'inviterai à dire, puisque tu as fait allusion à la Corona, Écoute, ça peut être les le pire, c'est deux. que j'en bois même pas, je trouve que ça pue la moufette. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ça me fait, hein? Fred Gélodé. Mais puisque tu as parlé de l'Arizona, Ben, Ouais. je vais faire ton cadet jusqu'à l'autre bord. Oublie pas qu'il n'y a pas de pâte. Non, je sais, mais as-tu mis tes souliers de golf? As-tu tes C'est mes souliers? souliers de golf, ça. Tiens, viens-t'en. Je t'amène. Qu'est-ce qu'on fait au bar? Je t'amène en Arizona, Ben. Oh! Et voilà l'Arizona. Tu restes ici? Occasionnellement. Non, mais c'est donc ben beau. C'est notre- Tu sais, je l'ai vu sur mon téléphone, le studio, je l'ai vu sur mon écran d'ordi. Mais d'être ici en personne, là, C'est cool, hein? ça, c'est comme le man cave de rêve. Là. Genre. Tu le loues-tu? Ça, faudrait demander au grand boss, là. Oh mon Dieu Seigneur. Mais ça, c'est le rêve. Il y a un de mes chums qui... Sa blonde, elle demande tout le temps des voyages pour Noël, tout ça. Ouais. Puis cette année, pour comme arrêter, mettons, l'envahisseur, Ben oui, ben oui. il a demandé ça comme cadeau de Noël. Non, écoute, il y a... Je pense Ben, qu'il nous, l'aura nous, on peut pas en réalité aller sur place aujourd'hui, mais ce qu'on va faire, si ça te tente, on va tasser le mobilier, puis on va jouer 16, 17, 18 de TPC Scottsdale. Pour le vrai de vrai. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, je l'ai vu à la télé souvent, je les ai vus, la réaction des foule. gens autour de la foule, le monde qui charge le verre parce qu'il y a eu un coup extraordinaire et tout ça. Coup d'un coup de Tiger en 96. Mon Dieu, ça. Ouais. Tu y penses-tu? Moi, là, je pense que je serais incapable de jouer là, avec les estrades bien pleines. Ben, J'aurais peur, de tuer quelqu'un. Moi, je pense que tu serais capable. Je pense que, comme tu t'es déjà retrouvé là, pas comme golfeur, mais comme animateur de Ouais. foule, genre, je pense que tu serais capable d'absorber la vibe de la foule, de Ça, la mettre oui. de ton bord, Ouais, mais... de faire une shot. Ouais, mais là, écoute, non, j'arriverais à ma balle, je serais tellement nerveux, j'aurais peur d'avoir leur cave, de rater, de frapper quelqu'un. Tu sais, quand je vois les coups de Ouais. départ, puis les gens sont vraiment alignés sur le côté, là, gauche-droite, là, Mais tu sais, je fais ultimement- comme, Tain, c'est vous! Ultimement, c'est pas tant de ta faute. Ils ont accepté d'aller voir du golf. Ouais. Et ça fait partie des risques inhérents T'as raison. à la pratique. Parce que même un pro peut en shanker une. Ouais. Avec Gendron Golf, transformez vos rêves en réalité. Que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore dans les destinations extraordinaires que sont l'Irlande, l'Écosse, le Portugal ou même l'Espagne, on vous offre tout afin que votre expérience soit des plus inoubliables. Leur équipe déniche constamment de nouvelles destinations et des expériences parfaites pour tous les styles de joueurs. Voyager en groupe et jouer avec des pros et même des personnalités réputées au Québec. Et si vous préférez, bien, c'est une expérience qui peut vous être offerte sur mesure. Laissez Gendron Golf s'occuper de tout, que ce soit des réservations, des temps de départ et bien plus, pour que vous n'ayez qu'à profiter de votre séjour. Alors planifiez votre prochain voyage sur gendrongolf.com et un immense merci à Gendron Golf de faire partie de l'aventure Golf le Monde. 16, 17, 18 TPC Scottsdale, Ah, ça, ouais va être, donc! ça va être tes premiers swings en Arizona. T'essaies pas de swinger le Joe Blow d'un gradin. Tu sais que, mettons, ça peut fortement arriver. Si, mettons, tu fais un trou d'un coup, là, Ouais. on arrête ça tout de suite, puis on s'en va au super. Ben, cancelle ton meeting affilié. On arrête tout, on arrête tout. Tu sais que Abort mission. Seb Tout, en saison 1, nous a fait un trou d'un coup. Mais lui, c'est un petit maudit, lui. T'es poli. Moi, je l'aime. Ah non, lui, c'est un petit maudit. Il est a incroyable. tout, lui. Bon, on essaye ça, on passe Vas-y, ça. mon gars. Yes, sir. Imagine, t'as ça chez toi tout le temps. Écoute, ça, je te dis pas non un jour. Bon, easy swing. Mais c'est parfait, ça. Elle s'en va vers le trou en plus. Attention à droite. OK. Les Anglais disent no pressure, mon Ben. Ah oui, Ben. Ah. Je savais pas si je pouvais te parler pendant que tu tu frappais peux, ta tu balle. peux me ou, parler, Ben, y a pas de problème. Moi, tu sais, depuis que j'ai animé la Coupe du Président puis que j'ai vu les gars faire leur coup de départ en demandant aux gens de crier, Ah oui? ça a amené ma façon de le voir différemment un peu. Ben, c'est un contexte qui s'y prête super bien. Exact. Tu sais, tu fais pas ça au Masters, mettons, tu sais. Non, les Mettons patrons seraient pas non. trop heureux. Non, tu sais, ça marcherait pas vraiment, mais
OK. Tu swings quoi, toi, là? Pas de tes maudites affaires. Moi, j'ai mon fer 7 dans les mains, c'est sûr. Y est-tu propre au moins? Bon, c'est pas de tes affaires, ça non plus, mais parce que tu connais la réponse déjà. Tu sais qu'il est pas super propre. Mais c'est un bâton que je frappe bien d'habitude. J'aurais dû le dire après, juste pour voir le résultat. OK. Mais on va voir. On va voir comment ça va aller. Yes, sir, Ben. Yes, sir. Ça, embarque dessus, roule. OK. Yes, sir. Ben fait de me réchauffer. Bon, Alors, prochain. écoute, on s'est donné 2 potes automatiques, fait que le par est fait. Comment on se donne des Parce- potes automatiques? C'est pour jouer, voir plus de terrain, voir plus de paysages, Fait que moi, j'avais un pote d'à peu près quoi, 12 pieds, à peu près. qui me l'ont donné. Ouais, exactement. C'est du gros gimme, Ils ça. t'ont donné 2 potes. Tabarouette. OK, 2 potes, OK, on va 3, faire. 11. 311, là. C'est sûr, je prends mon bois 5 parce que je veux pas défoncer. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ben? Veux-tu que j'essaye le green ou je joue ça commercial, un petit fer? On n'est pas ici pour niaiser Daniel. Comme on chantait dans les éponges dans Vas-y. le temps, on n'est pas ici pour boire de l'eau. Non. On n'est pas des grenouilles. Ça, c'est lequel? Tu sais quoi? Je vais souligner mon nouveau bois 3. Même pas ton driver. Non. Si je frappe mon driver, là, je te le dis tout de suite, elle va être quelque part à droite. OK. À moins que le simulateur pardonne plus, depuis qu'il est bon avec nous et qu'il m'a donné 2 potes, ça se peut qu'il me fasse frapper la balle en ligne droite. OK. J'essaie-tu? Bon, là, c'est là, Moi, j'allume ma radio, je prends une demande spéciale. Veux-tu que je prenne mon driver? Moi, j'aimerais ça que tu prennes ton driver. Il a l'air tellement beau, Neuf? Il y en a tellement et neuf. propre. Mais je peux faire ça. All right. Je peux faire ça. Vas-y, mon homme. Bon. Là, blesse-toi pas. Non, on va y aller bien mollo. Bien mollo. Un swing de driver, là, à cette heure-ci de la journée, à froid, hop, OK. ça s'en va à l'eau. T'es-tu dans l'eau pour le vrai? Ben non, on va tomber oui. avant. Avant! Non, elle est dedans. Sois bonne. Non, arrête. Ah. Tiens. Fait que là, la pression est sur Tibet 2,68 à l'eau. Ça y est. Alors, stratégiquement, C'est rendu que je suis comme toujours nerveux de frapper un maudit driver. ben non. Tu sais, les bras comme faux. Je veux que ton takeaway se fasse par ici. Non, Comme à ça, large. exactement. Vraiment Oui, bon monsieur. Oui, monsieur. C'est drôle parce que quand j'étais à la Coupe des présidents, tu sais, ils sont là, Ouais. les joueurs. Puis je les regardais, puis je faisais des notes. Moi, je suis un visuel. Ouais. Puis je le voyais. Mais quand tu veux le refaire après, tu sais, c'est deux affaires. c'est deux affaires C'est la complètement. raison pour laquelle tu dois aller au range une fois de temps en temps. Ouais, là, je passe devant tous les jours, Daniel. All right. Yes, sir, Ben. Bonne claque. On va Yes, dedans. sir. Yes, sir. Vas-y. Ben, C'est correct. là, je veux plus jamais que tu sers ce bâton-là. là. Écoute, 2,75, Attends un petit peu, là. t'es sur le tablier. C'est un jeu vidéo, là, OK? Arrête. On n'est pas à l'extérieur avec du vent, avec... Non, je l'ai bien frappé, je suis content. Tu peux chipper. Je peux chipper? Moi, T'es à 35 verges. tu sais ce que je fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon putter. Oh! Je peux-tu Mais ici? essaye... Ah, il veut pas que je le prenne. avec quoi tu chipperais, à part ton putter, mettons? Je suis là? prêt avec mon putter, Daniel, je viens de te répondre. Prends ton... Mon ton- 10? Prends ton fer 10, hein. Non, là, je prendrais mon pitching wedge, par exemple. OK. Ou mon sandwich. Comme je suis proche, là, OK, je prendrais mon 35 sandwich. verges. 35, je prends Fait mon que sandwich. je vais essayer de te guider Est-ce qu'on là-dedans. frappe ça vraiment comme je le ferais à l'extérieur? Parce que j'ai l'impression que... Oui. En fait, t'as pas besoin de la lever bien gros, là. Ton point, là, tu veux maximum viser ça ici, le bas de la flèche. Puis mon coup d'impact, je veux vraiment où le gazon. Au centre, tu vas mettre une balle au centre de tes pieds. Non, mais le gazon dans mon bâton ici, là. Ah, c'est bon, ça. C'est ça que je vise. Exact. Puis garde ton poids sur ton pied avant, ton pied gauche. Exactement. Là, tu me déstabilises parce que je joue d'habitude un peu C'est ici. le contraire. Je sais. Jamais ton poids doit être en arrière. Je sais. Va te sacrer ça dedans, mon gars. Oui, j'aimerais donc ça. D'après moi, c'était rouge en haut. La lumière était rouge. Sérieux? Oh! Bye! J'ai quelque chose il- d'autre. Ce coup-là était parfait! Hey, Ben! Calvaire. Hey! Ben, il fut une époque où ton partenaire de jeu ce matin l'aurait lancé au bout de ses bras. Bon, j'ai hâte d'en parler de ça. Mais Elle était belle en tabarouette, là. elle était super belle. Attends un peu, juste attendre que ce soit rouge. C'est vert. Parfait. Alors, fais-moi ça pour le fun. Je rappelle que ces gants-là... C'est vert. Fait que garde ton poids sur le pied dans l'avant, OK. comme, puis tu vas refaire le même Même chip. affaire? Exact. Wow, balle. Oh, c'est généreux, hein? Oh, tu penses que tu vas avoir le droit à ton mulligan? Mulligan, Benoît Gagnon? Pourquoi j'ai frappé ça fort comme ça? Calme. Je suis à quelle distance encore? 35 verges. 35, c'est à côté. Fait que fais le swing de pratique. Non. Oui, fais un Lâche-moi swing de tes pratique. hosties. Ah, come on. Fais un swing de pratique. Amène ton club pas plus haut que ta taille. Ma game. Ta game. Martin Tu vas- Saint-Louis dirait
La game dans la game. Là, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est moi le faire pour te faire plaisir. Fait que, parfait. Prends ta position, c'est super bon. Garde ton pas sur le pied de l'avant. Pied d'en avant. Dans ton swing de pratique, tu fais ton takeaway. Take away. Puis, hop, parfait. Tu vas pas plus haut que ça. Puis, tu vas finir en équilibre en avant. Tu vas faire ton 35 verges avec ça. Non. Tu peux se coller. Arrête. OK, je suis correct. Toujours. Yes, sir. Oh, good shot. Tombe là, Beau roule. bonhomme. OK. Bien joué. C'est bien Bien récupéré. joué. On y va. C'est de Vas-y, faire mon le homme. même drive que tantôt. Hop. C'est beau, ça. Oh, ça, c'est beau. Reste là. Un petit peu à droite. Ça va rester. Ça va rester. Oh! Le Lucky fameux bounce. bon du membre, là, c'était pas mal ça, là. Ça ressemblait Ça, à c'est ça. un bon membre. OK. Driver encore, Ben? Ben, maintenant que je le maîtrise à la perfection, Hey, écoute, check mauvais sacré ça à droite. j'adore. Donc, toi, t'as mis quand même assez haute. Tout le temps. En fait, tu sais, avec la grosseur des clubs aujourd'hui, là, tu veux que la moitié de la balle Ouais. dépasse au-dessus de ton club. La moitié de ta balle dépasse au-dessus de son club. OK. Là, je suis Exactement. content parce que là, je m'adresse à la balle, Ouais, je me tu me place. fais un grand takeaway, extension, tu bouges pas les mains, c'est Et vraiment pendant extension que des je fais bras ça, avant de faire ta rotation. Je suis content parce que pendant que je fais ça, t'as pas le temps de regarder mes mains. Oh non. Elle est correct. Nous, les golfeurs amateurs, c'est une très belle shot. Écoute, Moi, je la regarde. bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir jouer. La là, pile est là. 181. Je vous entends rire. En passant, là, faites pas vos smats. Je vous entends rire. 181, Ben, c'est quoi ta distance? C'est quoi ton club avec ça? 181, Du rough? sortir mon bois 5 dans le rough parce que Tiens. je suis habitué de frapper là. Yes, sir. Hey, j'en reviens pas de ces vieux bois-là. C'est vert, parfait. C'est vrai. Sorti. Pas assez fort, par exemple. Bon kick. J'aurais pu la frapper un peu plus Pogne fort, le- par exemple. Ah, c'est bon. OK. T'as avancé. Je rappelle que j'étais dans une position précaire. Reste 93. Toi, tu as ressorti tes bâtons à chaque fois ou? Oh, ben là, je fais comme on joue en simulateur, c'est-à-dire que je fais jamais ça. C'est vrai, on fait jamais ça dans la vie. Quoi, ça? Ben, quand on joue sur un terrain, on sort nos bâtons, on les remet dans le sac. Ouais, tout le temps. Quand je joue en simulateur dans notre Pro Sim ici, je sais pas pourquoi, je les laisse tout le temps dehors de mon sac. Bon, mais c'est plus rapide aussi, là. Ça, c'est plus facile, j'imagine. Bon, de jouer comme ça. 93. Toi, tu frappes quoi, 93? Je prends mon 58 degrés. Ben oui. Ça doit être à peu près un fer 12. Ça. Ben oui. Peut-être un fer 13. Ah, fer 13, je le prendrais pas, fer 13. Non? Je suis pas superstitieux, mais il me semble qu'un fer 13, ça annonce pas très bien. OK, 93. Mets ça 93. proche. J'aimerais ça. Pourquoi 93. ils savent que tu mesures 5 pieds 7? Tu marquais en dessous de 93? Non, c'est. Écoute, c'est pas loin, 5 et 9. C'est 5 pieds 7 plus haut, donc ça joue comme un 98 verges. OK. Petite affaire à gauche. Ça fait à gauche, ouais. Mais c'est très bon, hein? Oh! Oh, Bunker as-tu shot. fait quelque chose de mal à quelqu'un? Parce que là, ils viennent de te faire payer quelque chose que tu as fait. Moi, je suis à 34. Oui. Si on se rappelle tantôt, 34, t'as pris ton. j'ai pris mon sandwich tantôt, puis je Un l'ai bon pas bien choix. frappé. Un bon choix. Mais là, je vais bien le frapper. Parce que mon chum Dan me dit, Garde ton point en avant. garde ton poing en avant, Ouais, tout place le ta temps. balle ici, Tout le temps. swing en arrière, mais tu ramènes tout de suite. Swing en arrière. Yes, sir, Ben. Oh, un peu court. Pogne le green. Reste là. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est bon. Ben écoute, je pense que ta job est faite. Ta job J'ai est joué faite. plus raide que d'habitude, j'ai pas bougé mes poignets. OK. Excellent. Fait que moi, je viens de faire 5 là-dessus. Je pense que oui. Toi, tu Fait que chips là, pour 8. Quelque chose de même. Shot de Mets ça bunker. dedans. Shot de bunker, pas dans le bunker. Je serais vraiment impressionné. Ah ouais. C'est beau, ça. Oh! Je t'ai dit, je serais vraiment impressionné. Je Pognez le le suis. poteau. Bravo! C'est donc bien hot. Eh ben, on finit ça, nos 3 trous à PC Scottsdale avec 16, 17, 18. Ouais. C'est-tu ta game, Bogey, toi? Normalement, quand tu joues ton score, tu... Mon meilleur score à vie, c'est 81. 81. J'ai dû le C'est très faire bon. 250 fois dans ma vie. Là. Puis, Quand j'arrive au 16e, puis je sais que j'ai une shot pour le faire, souvent,
81 sur 18 trous, pas, Ça. pas 80 après 16. Pas venir ici me faire insulter. non, mais, Non, mais 80 mon meilleur score à vie, c'est 81. Fait que ça va bien jusqu'au 16e. Ça va super bien, je le sais que ça s'en vient. Je sais que c'est ce genre de journée-là, mettons. Ouais. Puis à un moment donné, si j'en échappe une au 17, là, je suis comme, ça va arriver encore. C'est comme s'il y avait. Tu restes pas dans le moment présent. Non, puis là, je pense, puis je suis comme, je l'aurai pas aujourd'hui. Puis c'est pas mon genre d'abandonner. Mais je connais tellement ce sport-là comme un sport qui est difficile, qui est hyper technique. Tu peux avoir des super journées comme des journées de schnout. Ouais. Que je le sais aussi que comme golfeur amateur, ça va être difficile. Si, mettons, mon coup de départ au 17, alors que j'ai une shot pour jouer 81 aujourd'hui, je me maudis à droite dans le bois, je sais que ça va être tough. OK. Parce que ce coup-là, j'en avais besoin pour m'assurer d'avoir une chance de... Fait que, mettons à ton niveau, là, puis Ouais. au niveau d'année de golf, dirais-tu plus que ta barrière, elle est plus psychologique ou plus dans la technique ou une combinaison des deux? Tout ça, je pense. Tout ça, parce que comme tu sais, avant, je jouais environ 50 à 60 rondes de golf par été. OK. Depuis les 4 dernières années, c'est pas mal plus, peut-être 4 rondes dans les 4 années. OK. Même pas par année. Là. J'en ai pas joué beaucoup. J'ai joué des tournois de golf, mais c'est 4 balles meilleure balle. Fait que Ouais, tu sais, tu c'est joues, pas ta game. puis c'est pas ta game. Fait qu'il y a ça aussi, la régularité. Ouais. Quand tu vas voir des pros jouer, puis tu regardes frapper des balles dans le champ de pratique, parce que moi, je me tiens beaucoup dans les champs de pratique. Tellement. Tu les vois frapper un fair set, un driver, un wedge. Ils sont toujours à la même place. Ils vont frapper 40 balles, ils vont tous tomber dans le cercle. Tu sais, dans le cercle qu'on voit dans le Ouais, jeu, là, ouais, eux, ouais. ils le voient pas, mais il est là aussi. Et les balles tombent toujours à la même place. Régularité. Il y a la technique, il y a le talent, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais tu sais, la régularité, c'est super important, chose que moi, j'ai pas. Ouais. Comme ben du monde qui joue au golf. J'arrive, je joue des rondes des fois extraordinaires, je frappe la balle, mon gars, ça n'a pas de bon sens, je pote, ça va super bien. Puis il y a des journées où sur le verre, ça marche pas. Ouais. Tu frappes des super beaux coups, puis sur le verre, tu te promènes, puis tu fais le tour. Ou le contraire, tu sais, tu frappes tout croche, puis quand tu arrives sur le verre, tu fais des potes dignes d'un dieu. Là, tu sais. T'as donné le mot magique, la régularité. Je pense que c'est la quête ultime du golfeur. On peut pas atteindre la perfection au golf parce que ça n'existe littéralement pas. Ouais. Mais, tu sais... On envoie des rondes magiques des fois, Oui. mais ils font pas tous les jours. Ou des moments magiques, mais c'est cette quête-là qu'on Ouais. tente de reproduire coup après coup. Exact. T'as-tu- Même pour toi qui joues beaucoup, puis qui joue bien depuis tellement d'années, il y a des journées où tu le sens, tu fais comme, OK, aujourd'hui, tout est là. Mais tu sais, Ça tombe à la bonne place, tu sais. depuis 4 ans, j'enseigne, puis je dis souvent à mes élèves, tu sais, ils pensent que hey, tu joues bien. Ouais, je dis, Enseigne! oui. Ils t'ont laissé faire. Oui, ils m'ont laissé. C'est sûr que t'es bon parce que t'es patient aussi pour le montrer. Ouais, puis en fait, je me suis rendu compte que j'aime enseigner, puis je répète à mes élèves parfois, je dis, vous savez, je frappe rarement des coups satisfaisants. Ouais. C'est juste que la qualité de mes coups manqués est dans un range au lieu Ouais. d'être large de même. C'est ça. C'est comme ça. Ouais. Puis le but dans l'enseignement, c'est pas de t'aider à frapper des coups parfaits. Ouais. C'est de faire en sorte que tes coups ratés soient littéralement de meilleure qualité. Je comprends. Et tes coups que toi, tu juges moins bons que d'habitude, des golfeurs comme moi, on serait content d'en frapper celui-là. Absolument. Tu comprends-tu? C'est ce Fait que je j'essaie de me comprenais pas. ramener vers ça. C'est ce que je comprenais pas à une certaine époque. Ouais. Moi, j'ai déjà joué avec Daniel dans cette certaine époque-là. Puis d'un coup, Daniel lui frappait, puis il disait un mot, puis on l'entendait. Il y avait un fer 7 qui partait. T'as-tu le faire 7 ou le faire 9? Je sais pas, mais il était loin en sacrement. Mais ça arrive, puis j'ai déjà Ouais. pogné nerf, moi aussi, puis je me rends compte que. Puis je pense que tu en es rendu compte aussi. Ça sert à quoi de choquer? On a le droit d'être Absolument. déçu, on a le droit d'être dans le maudit, mais de choquer, puis tout ça. Tu sais, fait que. Ça tue des bons moments. Ben, c'est ça. Puis quand on s'en rend compte, je pense qu'on a plus de fun aussi. À un moment donné, j'ai abdiqué parce que moi aussi, je me choquais. Je suis comme, Colin. Tu sais que moi, j'ai Tabarouette. passé proche, abandonner le golf. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris ça très sérieusement. En tout cas, j'aime encore ça sérieusement, Ouais. mais j'ai adapté mes attentes. OK. J'ai pas réduit mes attentes, mais j'ai adapté mes attentes en fonction comprends. du temps de qualité que je pouvais consacrer pour essayer de m'améliorer. Ouais. À un moment donné, j'ai fait... Ouais. J'ai atteint ce niveau-là. Si je peux faire mieux une fois aux 5 ans, tant mieux. Ils sont combien des vrais pros qu'on voit sur le tour, tu sais? On est 9 milliards sans terre. À un moment donné, il faut relativer Ils aussi. sont puis faut 125 c'était des Bon, merci. Tu comprends? Moi, je suis un pilote de course. Je fais de la course, puis ça. Ils sont 20 là encore. Ils vont être 22 bientôt, mais ils sont 20 encore à être assis les fesses dans une Formule 1. Ouais. Il y a plein d'autres. Tu sais, il y a plein 20 d'autres personnes ligues, sur il y a des plein- milliards, Ben, c'est c'est ça. Tu sais, rien. fait qu'à un moment donné, il faut que tu abdiques un peu, puis tu fasses comme j'ai le droit d'être bon, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit d'avoir du fun, de voir performer, de voir bien jouer. Ouais. On joue au golf. Ouais. Donc,
On a joué à TPC Scottsdale, puis on est rendu dans notre segment qui est présenté par Volvo Canada. Ouais. Tous nos invités cette saison vont avoir la chance, Ben, de frapper 5 balles sur ce même trou qui est le 17e à TPC Sawgrass, sur exactement la même distance que tu vois là. Donc, si tu dis Volvo et trou d'un coup, je m'attends à une voiture gratis. Un essai routier pendant un mois. Oh! C'est quand même pas rien. C'est vraiment cool. Oui, sont puis belles, leurs la voitures. saison dernière, c'est Yann Mayou qui fait les Potter Maddox qui est parti avec ça. Il l'a mis à quelques centimètres du trou. Il n'a pas réussi un trou d'un coup, mais... Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Oui, mais en dehors du tournage. OK. Mais on a eu des close calls. OK. Joey Savoie a frappé à pin carré. Là, c'était complètement feeling-là, fou. il est épouvantable, ça, quelque chose, ça. Fait que, donc, Mais t'es arrivé une fois de passer proche. Toi, t'en as déjà fait, toi. un Un? en Je pensais que Arizona. t'avais genre 2, 3. Non, j'ai fait beaucoup d'eagles, beaucoup de 2 sur des par 4, des 3 sur des par 5. OK. Mais un littéralement sur une carte de pointage. Ça doit être malade. C'était... Tu te sentais comment? Ben, je me sentais un peu comme un peu dans une autre zone, c'est-à-dire on était en plus en tournage. OK. Mon père, L'as-tu vu? on a tous vu qu'il était Proche, maintenant. proche. Puis le partenaire, Antoine Laroche, qui avait frappé un très bon coup de départ, on a vu sa balle finir sur le verre. Puis quand on est arrivé, on savait que les mains aussi étaient bonnes. Mais On t'en voyais voyait pas. juste une balle. Oh, mon Dieu! Mais on voyait un ball mark juste pas loin du trou en avant, puis on est arrivé dedans. Hey, t'es puis là. 195 verges, Parce que faire 5. bravo, félicitations. Il n'y a personne qui peut te l'enlever. Tu l'as fait Ah, non, au moins non, une c'est fois ça. dans ta vie. Pis ça. Mais tu sais, il y a des trous qui font en sorte que visuellement, tu vas la voir tomber dedans ou d'autres où Ouais. tu n'es pas certain. Imagine quand tu vois le feeling d'être sur Ici, le... la bonne nouvelle, c'est qu'on risque de l'avoir, que tu fasses un bon coup ou non. Fait que je Là, t'explique. je suis embêté pour ma distance, par exemple. 113, ça sera pas grand-chose. Non, je sais, Pour mais atteindre le verre, ça va être, je pense, pas mal assez facile. parle-moi pas comme j'étais Fred Couples, parce que dans ma tête, actuellement, je me demande, c'est mon joueur préféré. Ouais. Fred, c'est mon joueur préféré. Ça se peut qu'il y ait un vol ici aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Ça se peut que je parle avec ça tantôt. Mais 113, pour moi, c'est une drôle de distance, parce que je sais jamais quoi prendre. Là, je suis embêté. Ou je frappe très fort mon sandwich, puis je risque de tomber un peu proche. OK. Ou je prends mon pitching wedge, puis je le retiens un peu. Check bien ça. Le meilleur conseil que je peux te donner, C'est c'est... voter à la maison, Ben, c'est pas pour toi le golf. Non! Swing pas trop fort. Prends un club de plus, swing smooth. Swing smooth. Ouais, parce que forcer Ben, au golf, je vais c'est prendre pas la mon- meilleure je vais prendre mon option. pitching wedge. alors. Exact. Tu vas swinger ça smooth. Je t'explique J'espère qu'il y a de le... la pelouse dessus. Bouge pas, il y a du gazon puis de la saleté. Ah, on est en business, check ça. Écoute, C'est parfait. passe-moi ça. Oh non, fais pas ça. Tu pourrais pas dire que je vais t'aurais rater- là, je vais jamais rater ma shot. aidé. Là, Non, tu non, scrapes non. tout mon mojo. Non. Attends un peu. Là, tu prends mon mojo puis tu le mets dans l'eau. Un peu. J'ai l'impression que je suis Steve puis que tu viens de me dire qu'il y a de l'eau. Ah! Mais on va directement dedans. Cherche. Toi, on a-tu déjà fouillé dans tes poches de club de golf? de sac? Comme j'ai fait tantôt, non. Mais Ben, avant que tu t'exécutes, il faut que je t'explique les règles. Parle-moi pas, je me concentre. T'as 5 balles. Ouais. T'as 5 balles. 5 balles. OK? Le but, c'est de la mettre... Mettons que le j'amène plus proche. d'un trou d'un coup dès la première balle, je peux-tu frapper les 4 autres pareil? Si tu veux, mais juste te dire que parmi tes 5 balles, Ouais. tu peux me laisser en frapper une si tu veux. Pourquoi je ferais ça? Exactement. Très, très bonne réflexion. Si ça va mal, Mettons- Donc, t'es comme un genre de frappeur de relève. Je suis comme ton Joker. De luxe. Genre. Je suis comme ton OK. c'est ça, frappeur désigné. Laisse-moi en frapper une comme moi, je la frapperais. T'as droit à 5 Puis balles. Après, tu corriges tout, OK? Parfait. Pitching wedge, donc? Pitching wedge. On y va. Pas assez fort. Oh, faut que tu swing. OK. Non, mais là, j'ai écouté tes conseils. Il y a smooth, puis il y a Daniel. smooth, là. Vise le centre du verre. Vise le centre du verre. T'es-tu vert, toi? C'est vert, T'es ouais. vert, c'est vert, c'est vert. Pas ce verre-là, le verre du verre. Ouais. Good swing. Beaucoup mieux. Ça s'en vient, Ben. T'en as 2. Ben oui. Une mot du sens qu'on n'est pas sur le vrai terrain, parce que je serais vraiment déçu. Tu as la chance de le jouer. Sais-tu combien il y a de balles dans ce lac-là de façon annuelle? C'est des... Je pense qu'il y a plus de balles que d'eau. Mais l'idée, c'est que Bon, on va la sur le plupart ballon. des golfeurs qui vont jouer TPC Sawgrass, Ouais. quand ils envoient une balle à l'eau, ils veulent tout le temps réessayer, puis ils en envoient tout le temps plus qu'une. Fait que mettons qu'il y a, je sais pas, moi... Fait que je suis normal, là. Ben oui. Là, je frappe la normale. T'es dans la norme. Tu sais que ton chum Couples a déjà fait un par avec une balle à l'eau ici? Pour vrai de vrai. Puis son troisième Attends un coup, peu. il était là, Fait que son troisième coup, il il l'a frappé envoie direct dedans. slam dunk. Slam dunk. Ouais. C'est Fred Couples. C'est J'ai vu Fred. jouer une fois devant moi, puis j'ai été ému pendant quelques heures. Ah là, c'est sûr. Juste parce qu'il était là, tu sais. Je suis comme, ah, c'est Fred Couples. J'étais comme toute la journée très impressionné. Bon, let's go, mon Ben. Ferme ta gueule, ferme la balle. C'est mieux? C'est là. La Presque. ligne est bonne. Il t'en reste 2, Ben. J'en frappe une, puis je t'en donne une. C'est correct? C'est bon.
Décide. Mais là, je veux que tu C'est quand mettes même moi dessus. l'invité, je peux bien faire ce que je veux. Exact. Et vert en haut. Pourquoi Bon je... swing, comment? Ta-da-da-da. C'est mieux, ça. C'est-tu plus mieux? Oui. Tu vas-tu le vert? Bon. Yes, sir. Ben, merci Volvo Canada, ça me fait plaisir d'essayer ça pendant un mois. Tu veux pas frapper ta 5e? Non, je veux que tu frappes. T'es sûr? Ouais. Hey, je sais pas quand est-ce que ça va jouer, ça ici, là, mais dans ma tête, c'est le temps des fêtes. Je me sens généreux. All right. Mais manque-la pas, mon Merci. Ben, manque-la pas. Manque-la pas! All right. 113. Mais je suis content quand même d'être là. Faut que je fasse mieux que 19 pieds 5 pouces, Ben. Ça m'a coûté 40$ de balle, mais je suis content d'être sur le vert. Ouais, c'est ça. C'est vert, c'est vert. Prends ton temps, Daniel. Ferme Oui. ta main un petit peu. Ouais, ouvre Comme tes ça, jambes. comme ça. Ready? Vas-y, mon chum. C'est beau, ça. Non. Non? Tiens, comme toi. C'est ça que je voulais voir. Ben. C'est ça que je voulais voir. Oui, allô. C'est ça que je voulais voir. Tu sais pourquoi? Parce que pour mon ego, ça, c'est très bon. Ça, pour mon ego, là, je me sens bien. Bon. OK. Mais fait c'est que un méchant défi quand même. ça, là, c'est tu sais. incroyable. C'est. Ouais, c'est un Fait que super beau trou je de golf. nous ai sauvé la face. Merci. Ben, je te souhaite bonne chance. Peut-être que ça va être toi qui vas partir avec un bel essai routier Ça d'un me mois avec surprendrait Volvo. vraiment beaucoup. On sait pas. On sait pas. Je suis On sûr sait que pas. quelqu'un va sacrer vraiment très, très près. Bon, on Qu'est-ce qu'on va, fait, là? on va replacer nos meubles, puis on OK. va jaser un peu. J'aimerais ça. Cool. Parce qu'on n'a pas jasé même à date. On se connaît depuis très, 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 très longtemps, puis je te connais passionné de plein d'affaires. Parce que dans la vie, je suis un passionné. Exact. T'es un, Ouais. t'es un passionné de la vie, fait que ça me donne rien pour l'instant de nommer toutes les choses sur lesquelles tu es passionné parce que la liste serait très longue. Mais Ouais. où se situe le golf dans les choses que tu aimes, qui te passionnent? Est-ce que tu peux même qualifier le golf d'une de tes passions ou ça en fait pas vraiment partie? C'est un de mes plus grands plaisirs. Est-ce que c'est une passion pour moi? Non. Mais je suis à ça de te dire que c'en est une. Parce que j'ai pas eu la chance de jouer autant que je l'aurais souhaité dans les dernières années. Ouais. Et si ça avait été vraiment une passion, j'aurais trouvé le temps pour le faire. Fait que dans mon analyse, je le vois beaucoup comme ça. Mon sport préféré, c'est le ski alpin, puis ça aussi, tu le sais. Ouais. J'ai commencé à skier, j'avais 3 ans, j'en ai 53, ça fait 50 ans que je fais du ski. C'est mon sport préféré. Mais ce qui est très drôle, et j'ai toujours dit ça du ski, et je peux faire un rapport et un lien direct avec le golf aussi, sur une montagne de ski, tout ce que j'aime dans la vie est là. J'aime la technologie dans la vie, il y a la technologie de l'équipement et tout ça. J'aime le plein air, j'aime prendre l'air, j'aime la montagne. J'ai fait des montagnes de haute altitude. La montagne m'amène ça. J'aime la musique, j'aime les spectacles, j'aime le voyage, j'aime la bonne bouffe. Tout ce que j'aime dans la vie, pour lesquels je suis passionné, je retrouve ça sur une montagne de ski. Ouais. Mais je peux faire en parler avec le golf aussi. Absolument. Parce que le golf, la technologie a tellement évolué dans les dernières années. Ça me fascine de voir qu'on est meilleur dans notre golf parce que l'équipement nous permet d'être meilleur. Comme quand les skis paraboliques sont arrivés, ça a changé complètement le plaisir de skier. Ah Ben, ouais. au golf, l'équipement fait en sorte maintenant que ça pardonne un peu plus. Et on va se le dire, quand tu joues tout le temps 120, à un moment donné, t'en as plein le cul, ce golf. Mais quand, une fois de temps en temps, tu casses le 100, tu te rapproches du 95, tu te rapproches du 90 parce que tu joues plus souvent, mais parce que tu es mieux équipé aussi. Ouais. Le plaisir du golf est là. J'aime la mode au ski comme au golf. On peut retrouver tu sais, des équipements. Puis moi, je suis une poule de luxe. Je m'assume complètement. J'aime ça. Je trouve ça beau. J'aime me gâter avec des choses comme celle-là. Je peux le faire en ski alpin. Je peux le faire au golf aussi. Donc, le parallèle est facile pour moi. C'est mes 2 sports préférés. Normalement, c'est drôle parce que je suis un gars d'équipe, moi. Le ski alpin, c'est un sport individuel et le golf, c'est un sport individuel. Et c'est là où ça me chavire tout le temps quand j'y pense parce que j'ai pas mal tout le temps été le capitaine de mes équipes. Moi, je suis un gars d'équipe. Je trouve que je suis bon tout seul, mais je me sens invincible en gang tout le temps, tout le temps. Ouais. On a fait de la télé ensemble, mais tu te rappelles Ouais. que ce lien-là, pour moi, c'est important que ma gang se sente bien. Tout à fait. Que vous soyez groundé, fort, solide, heureux dans ce que vous faites. Fait que c'est ça qui me surprend le plus de ma passion pour le ski et pour le golf, parce que c'est des affaires de tout seul. Sauf que on peut partager une journée de ski ou une journée de golf avec des amis. On peut partager un bon repas après, une bonne bière fraîche après, puis se raconter notre journée. Exact. Donc, c'est facile pour moi de faire le lien, mais je retrouve tout ce que j'aime dans la vie, autant sur un terrain de golf et dans l'univers du golf que dans le ski alpin, puis je me sens bien dans les deux. Exact. Ah, tu sais, puis dans le fond, tu disais que c'est des sports solitaires, mais Ouais. qu'on pratique rarement seul. Ben, je veux je pense dire- que j'ai jamais T'es-tu parti déjà seul en ski? en ski souvent.
parti seul en ski? Mon Dieu, souvent. Ah oui? Des fois, j'ai un 2-3 heures, puis je pars de Boucherville, puis Bromont, c'est quoi, 55 minutes à peu près? Je vais faire un 2 heures vite. Je prends la file des gars tout seul. Ouais. Je me tape une coupe de run, je me ramasse un sandwich, puis je décolle, puis je reviens à la maison. J'ai eu mon 2-3 heures pour moi, tu comprends? OK. Et ça me fait du bien. Je ralentis tout ça. Mais au golf, je ne l'ai jamais fait. Je suis jamais parti de chez nous avec mon sac, puis faire comme, m'aller m'accoter avec un groupe de 3 que je connais pas, puis je vais jouer pendant 4 heures au golf avec eux autres. OK. Quand je le fais, j'ai envie de décrocher. Fait qu'une job, nous, un peu plus publique, où on est plus facilement reconnaissable, sans prétention aucune, tu vas jaser. Même connu, pas connu, tu vas jaser, mais si tu l'es, il y a beaucoup de questions qui reviennent vers le métier que tu fais et des choses comme ça. Tout le temps. Tu comprends? C'est Hein? immanquable. Puis c'est pas méchamment, les gens le font, puis je les comprends, je fais la même chose. C'est normal parce que les gens nous te reconnaissent. Ben, c'est Ils ça. ne te connaissent pas. Donc, Exactement. tu restes généralement dans une forme de superficialité. Toujours. là. Puis ça fait 35 ans que je suis dans ce milieu-là. Au Québec, on est 9 millions d'habitants. Faites le tour. C'est un beau grand village. On se connaît tous, à peu près tous, puis on Ouais. se croise tout le temps, donc c'est normal, tu sais. Fait que pour ça, je le fais moins. J'aime bien jouer avec des chums, puis des amis, puis des gens que je connais, puis échanger, puis rire, puis s'écœurer, puis s'agacer, parce qu'il faut que ça soit une partie plaisir aussi. Absolument. Je suis pas payé pour jouer au golf. On joue au golf. Puis je le dis souvent, mais ce mot-là est super important pour moi. Jouer. On joue au golf. Il faut que j'aille du fun. Alors si... ça coûte cher jouer au golf, on va se le dire. Les prix sont là, puis l'équipement coûte cher, puis tout coûte cher dans la vie. Mais si je dépense ce montant-là un samedi matin, là, puis que je me prive, mettons, d'être avec ma gang à la maison, je veux que ça soit trippant. Fait que je veux pas commencer à rencontrer du monde, faire du small talk. J'aime mieux le faire avec des gens que je connais déjà, puis que j'apprécie, puis avec qui je vais faire de l'argent. T'as de grands-enfants. T'en as un aussi un Plus plus petit, Charles, jeune. 9 ans, le plus jeune. Est-ce que tu as réussi à les amener un peu vers le golf? Ouais. Je sais que vers le ski, oui, mais vers le golf, ça a-tu Avec créé ma des moments de famille? Ma avec fille Sophia, on a joué une couple de fois ensemble, c'était le fun, elle aimait ça, elle arrêtait un moment donné, mais j'avais acheté, tu sais, elle, comme moi un peu, j'ai acheté des beaux souliers Nike, elle les a choisis, elle les aimait, ils flashaient, puis tout ça, puis elle frappait des bonnes balles. Mon fils, Elle aimait-tu la crème glacée? elle aimait la crème glacée après, mais tous les enfants aiment la crème glacée parce que j'aime beaucoup la crème glacée depuis longtemps, puis c'était ma récompense, moi aussi, quand j'étais petit, mais j'ai toujours essayé de les amener sans les forcer. Ouais. Je parle à Charles de vouloir jouer au football à Boucherville, il veut rien savoir. Tu sais, j'essaie de les amener vers des affaires, puis comme parents, c'est ça aussi, tu sais, on leur amène des possibilités. des options, des possibilités, puis ils embarquent ou ils embarquent pas. Ce que ma gang aime à la maison, c'est aller frapper des balles. On a un petit driving range pour aller à la maison que tu connais bien, Ouais. puis d'y aller, parce que chez nous, ça bouge beaucoup. Des fois, on est 4, des fois, on est 5, des fois, on est 7, on sait jamais. Mais souvent, c'est Nathalie, Emma, ma belle-fille, Charles, mon plus jeune, puis moi. Puis on y va driver les 4 ensemble. Puis je trouve ça génial. Ils aiment ça, ils ont du fun. Il en manque 8 sur 10, puis c'est pas grave. Puis quand il en frappe une belle, puis elle est loin, puis elle est droite, ça crie à côté, puis il capote. Je leur dis, chut, je me concentre. Mais tu sais, je veux dire, quand même. Mais il y a quelque chose de le fun là-dedans. Ouais. Et je me souhaite de jouer avec mes plus vieux dans les prochaines années. Ouais. Je vais travailler encore pendant plusieurs années, je le sais, mais j'aimerais ça à un moment donné être capable de voyager encore plus en gang. Puis s'ils veulent débarquer une fin de semaine, pendant que moi, mettons, je suis en Floride pendant 2 semaines, Ouais. puis ils viennent passer 4 jours, d'aller me taper une ronde de golf avec eux autres, puis tu sais, de prendre une bière après, puis de rire, puis avoir du plaisir. C'est juste ça. Je pense que le golf amène ça beaucoup, des moments tripants. Ouais. Sur des nouveaux terrains que tu découvres. Il n'y a rien de plus fun. Tu sais, moi, j'ai jamais été membre dans aucun tournoi de terrain de golf parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont membres ailleurs et qui m'invitent. Alors, j'y vais, je paye ma partie, ou des fois, ils ont des parties gratuites, puis ils m'en offrent une, puis je suis reconnaissant à chaque fois, mais je trouve ça le fun de jouer ailleurs. Je trouve ça le fun de découvrir, de jouer à Saint-Jean-de-Matin une semaine, puis de jouer à Charlevoix 3 semaines après, puis à Tremblant un moment donné, parce qu'un gars me dit « Hey, j'ai reçu des billets, j'ai reçu des laissez-passer à la job. Ça te tente de venir? » Ben oui. Exact. C'est- Non, mais c'est ça ça qui est fait, le fun, ça je fait trouve. voir du pays, ça fait vivre des moments. Ouais. Et ça permet de voir des... Puis d'être membre, c'est le fun aussi, parce que d'être membre, Oui. tu as une communauté, des gens avec qui tu joues souvent, puis tu développes des amitiés, puis Moi, il y a quelque chose de fun aussi. C'est le temps de jeu, moi. C'est Ouais. ça qui est très précieux. Tu sais, on a parlé tantôt Ouais. en frappant des balles. 4h45, c'est trop long. À notre club, là, quand on est rendu à 4h05, 4h10, Ouais. c'est pas d'avoir quitté le terrain. Ça, pour moi, c'est Ah, comme... mais ça, c'est c'est un précieux. luxe. Ouais, oui. Ça, c'est un luxe. Ça. C'est- Et en étant membre, tu as des heures de départ que moi, je ne pourrais pas avoir parce qu'il y a des terrains, des fois, où on peut essayer de rentrer, puis ils vont faire comme oui, mais de tout à l'heure, c'est impossible. Exact. Fait que, tu sais, bon, c'est ça. Hey Ben, je veux qu'on fasse un petit retour dans le temps à différents niveaux. Pas trop loin parce que je perds la mémoire. Vas-y, c'est comme. Ou c'est de la mémoire sélective, ça dépend. Je sais que tu as travaillé plus jeune sur un terrain de golf. En fait, tu es allé apprendre ton anglais dans l'Ouest canadien. Exact.
À Jasper, en Alberta. Puis quand j'ai vu les images de l'été passé avec l'immense incendie qu'ils ont eu, avec les feux de forêt et tout ça, et le village qui a été rasé presque au complet, je reconnaissais des places. Quand je regardais les bulletins de nouvelles, le soir, je reconnaissais des endroits. Mais toi, tu as travaillé là sur un club de golf? J'ai travaillé au Jasper Park Lodge pour aller apprendre mon anglais. Je suis parti de la maison, j'avais 15 ans et demi, et c'était un lieu extraordinaire. Ça, c'était mes chums, ça. Ça, c'était mes chums parce que moi, je travaillais d'abord dans la cuisine comme laveur de vaisselle, plongeur. Tellement pour te donner une image à quel point c'était gros, on était 12 sur le chiffre de plonge. On était 12. Ça, ça avait du client. 5000 couverts par jour. Et polaille. C'était hallucinant. Je n'ai vu des fourchettes, laisse-moi te le dire. Fait que je faisais ça, puis à un moment donné, il y a eu une job au club de golf pour se promener en kart et enlever les troupeaux de wapitis et les groupes d'outardes qui venaient s'installer. Les outardes, on a ici, ils partent vite, là, tu sais. Mais des troupeaux de wapitis, des mâles en chaleur, des fois, qui chargeaient les golfeurs. Voyons donc. Fallait donc les tasser, puis ça a une tête de cochon, un wapiti. Qu'est-ce que tu cries quand un wapiti arrive? Tu cries J'ai inventé des sacres, Daniel. J'ai inventé des nouveaux mots pour sacrer parce que ça a une tête de cochon, puis ça veut rien savoir. Puis un gros mâle comme celui-là, puis en plus, quand t'étais là, moi, j'étais là à l'automne, puis il y a le rut, puis t'es entends la nuit, puis le jour, puis ils hurlent les mâles pour attirer les femelles et tout ça. Ils veulent rien savoir. Fait que moi, je me suis fait charger. J'ai vu des membres se faire attaquer par des gros mâles wapitis. Voyons Puis donc. quand ils décident qu'ils s'écrasent puis qu'ils font une sieste ou peu importe, il n'y a rien à faire, tu sais. Fait que j'arrivais, puis j'avais un genre de tige, tu sais, un peu comme les genres de bambou sur le bord des pistes de ski, là. Oui. Je me promenais avec mon cœur de gars, puis je leur frappais les fesses, puis ils se levaient, puis ils se tassaient, puis je faisais signe aux joueurs, c'est beau, vous pouvez frapper votre balle. Incroyable. Ouais, c'était ma job, ça, pendant... As-tu eu la chance de jouer ce parcours-là? Je l'ai joué 5-6 fois. C'était vraiment... C'était un décor, ça. je dirais. Regarde les montagnes. Regarde ce genre de point de vue-là, c'est exactement ça. Tu n'as jamais les yeux assez grands pour voir tout ce qu'il y a à voir. C'est difficile de se concentrer sur ton coup. Oui, mais j'ai pas besoin de ça pour pas être concentré sur mes coups. Si tu veux que je te ramène à l'ordre un petit peu. Mais il y a ça, ouais. C'est de toute beauté. J'ai joué... Il y avait un autre terrain au Lac-Louise que j'ai joué. À Banff, j'ai joué aussi. L'Ouest canadien, j'ai beaucoup d'admiration et de bonheur à aller dans l'Ouest canadien. Je comprends. Le ski, évidemment, avec les Rocheuses. Oui. Mais tout ça aussi, la faune. C'est un parc national à Jasper. Les animaux le savent. Hein? Les animaux le savent qu'ils se font pas tirer. Là. C'est leur terrain. C'est leur spot à eux autres. J'ai vu des grizzlies sur le terrain. J'ai vu des mouflons. On a vu des cougars 2 fois. Hey. Quand tu les vois, c'est rare. J'en ai vu une fois en plein centre-ville de Jasper, en face du poulet frit Kentucky. Je sais pas ce qu'il faisait là. Il était sur le coin, là, sûrement attiré par les odeurs. Il y avait une whiff quelque chose. Il y avait une whiff de quelque chose qui l'a attiré. Mais tu sais, juste ça. Tu me dis, on va jouer au golf, là, demain, ma réponse, ça va être oui. Je sais même pas c'est où, je sais pas c'est quel terrain. Tu montes à un autre truc avec des cactus ou sur le bord de la mer. Je vois des trous, des fois, extraordinaires, là, puis t'as l'eau à côté, les vagues et tout ça. Avec des phoques qui se font bronzer au soleil. Tu fais, ben oui, je veux jouer là. C'est hot. Hey, on va rester dans les photos, si on peut les défiler. Qu'est-ce qu'on a? Camille, on a tout l'autre, on va rester... Hey, attends un peu. On quitte l'Ouest canadien. Je sais où vous avez trouvé ça. Ça, c'est mon album de photos sur l'Elbrus en Russie, sur la frontière de l'Ukraine. C'est pas toi, ça? Oui, c'est moi, ça. Hein? C'est moi, ça. Mais t'es magané. J'ai très magané. Alors, on est parti pour la Fondation Charles Bruno. On est allé faire l'Elbrus, qui est le plus haut sommet d'Europe. Ouais. Et on est parti avec mon chum Dessureau encore, avec Serge, avec qui je suis parti, qui était mon allié et tout ça. Et il y avait 3 équipes en même temps qui devaient atteindre un sommet en même temps ou le camp de base. Fait que Pierre Bruno était sur le camp de base de l'Everest avec un groupe d'une 40aine de personnes. Il y avait une autre gang avec André Robitaille qui faisait le Kilimanjaro. Et nous, sur l'Elbrus, qui est un mont sur lequel il y a une station de ski aussi. OK. L'été, il y a même une compétition où les gens partent en courant du chalet de ski jusqu'au sommet de l'Elbrus. Alors, c'est faisable, mais dans les conditions où nous, on était allés, c'était pas évident. Mais t'avais quoi à l'œil, là? J'avais reçu une balle de neige dans l'œil parce qu'on avait du temps à tuer à un moment donné, puis j'ai reçu une balle de neige d'en face. Aussi belle que ça. Puis je t'ai parlé de l'Elbrus, mais celui-là, parce que j'ai eu la même chose avec l'Elbrus, cette photo-là, c'est sur l'Aconcagua en Argentine. OK. Et ils ont failli ne pas me laisser monter. L'Aconcagua est à 6962 mètres, je pense. C'est 21 000 pieds. Quand vous prenez l'avion, là, puis t'es rendu sur ton écran, puis tu vois que t'es rendu à 21 000 pieds. T'es au top de l'Aconcagua. C'est ça. Couche-toi à terre en sortant tantôt dehors ici, puis regarde en ligne droite vers le ciel. C'est 7 km en ligne droite. C'est haut, pas à peu près. Et on avait une équipe de Suisse avec nous autres en même temps, puis à un moment donné, les conditions étaient très mauvaises pour monter au sommet. Puis on s'est amusé avec des balles de neige encore. Ça m'est arrivé 2 fois. Puis cette fois-là, j'avais reçu directement dans l'œil. Il y avait de la roche un petit peu aussi dans la neige. Et à cause de la pression atmosphérique, parce qu'on est haut pas à peu près, le médecin a failli m'obliger à rester dans la tente.
parce qu'il trouvait ça dangereux, puis il a dit ton œil pourrait peut-être sortir. Je suis comme, ouais, non, ça n'arrivera pas. Écoutais-tu du Metallica? C'est sûr que ça devait être quelque chose comme ça. Ça devait être sûrement Nothing Else Matters ou quelque chose de plus relax, parce que je n'étais pas dans un bon état d'esprit Non, aussi. sûrement Moi, je suis pas. pas un gars de camping. On a dormi 17 jours dans une tente. Je sais pas si vous le savez, mais quand tu prépares ton terrain, on arrive dans un nouveau lieu, puis là, OK, prochaine nuit, on couche ici. Puis là, tu prépares ton terrain. Là, tu le nettoies avec un petit râteau, puis tu le regardes, il est parfait. Ce que je savais pas, Daniel, c'est que la nuit, des roches, ça pousse. Parce que t'as tout le temps une maudite roche à 3 h du matin dans le milieu du dos qui te sort de je sais pas où, alors que t'as préparé ton terrain pour bien dormir et tout ça. Puis Serge était mon partenaire de tente. On a réussi à faire le sommet. Lui, dans sa préparation pour l'Everest, plusieurs années avant, avait voulu faire la Concagua, qui est en Argentine, Cordillère des Andes, donc sur la frontière avec le Chili. C'est la plus haute montagne des Amériques. Alors, pour lui, c'était une préparation, puis il n'avait pas réussi le sommet de la Concagua. Et 1 an ou 2 après, il avait réussi le sommet de l'Everest. Alors, il s'était promis d'y retourner un moment donné. Parce qu'on appelle ça comment dans oui de l'ego. Et il était retourné, puis j'étais avec lui, puis on a réussi le sommet. Et la dernière nuit, avant la dernière poussée sommitale pour atteindre le sommet, on le voit, là, il n'est pas super loin, mais souvent en montagne, la perspective, c'est un peu comme quand tu marches à la Strip à Vegas. Tu penses que le prochain hôtel, il est proche, il est loin en tabarnouche, puis tu marches. Ben, c'est la même chose quand tu es là, puis tu fais comme... Il reste juste, mettons, 300 mètres d'altitude, mais le 300 mètres d'altitude peut prendre 6 heures, tu comprends-tu? C'est un peu complexe. Et avec le manque d'oxygène, tu n'as pas de jus, tu n'as pas d'énergie, tout ça. Et on se rappelle que là, on va se réveiller en pleine nuit. Ils ventent comme ça n'a pas de bon sens. On a eu des nuits à moins 70 dans la tente. Là. C'était l'enfer. Je pensais me réveiller à Boucherville, dans la maison chez nous, mais à partir de l'Argentine, tellement inventé, je dis, on va lever de terre à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Et on ouvre les petites lumières, nos frontales d'entente, Serge et moi, à genre 3 h du matin, parce qu'à 4 h, on part. Et je mets ma lumière, je le regarde, et il est d'une couleur que j'ai jamais vue de ma vie. Il est genre gris-vert, ça va pas. Je le regarde, son surnom, c'est Capitaine. Je dis, ça va-tu, Capitaine? Non, il dit, moi, je reste. Mais je dis, non, déjà que tu es venu ici, t'as pas réussi, t'as déjà fait l'Everest, t'es notre leader, tu peux pas. Eh bien, il dit, Ben, je le sens pas. C'est un peu. Là, je prépare un genre de déjeuner dans des petites poches avec de la nourriture qu'on fait réchauffer, dessécher, tout ça. C'est pas excellent, je veux dire, une affaire, mais tout est bon rendu là parce que t'as besoin d'énergie, de protéines et tout ça. Je le fais manger un peu, il reprend un peu de pep, puis à un moment donné, je le regarde, je dis, on y va-tu, là? Il dit, OK, on y va. On se prépare, on sort de nos tentes, l'équipe est là, on se fait tous des high-fives, puis là, on part, puis on sait que ça va être une grosse journée parce que bien beau monter, mais il faut redescendre aussi. Et on part, puis il retrouve de l'énergie, puis ça va super bien, puis il est avec le guide à l'avant, puis ils sont nos 2 leaders, puis on y va. Mais je te rappelle qu'il manque d'oxygène à chaque pas, là, c'est difficile. Oui, c'est un effort. Là. 5000 mètres et plus, ils appellent ça la zone de la mort. C'est pas pour rien, Colin. On est là, on frôle avec ça. On est juste dans cette zone-là. Et à un moment donné, c'est moi qui commence à avoir une fatigue extrême à cause du manque d'oxygène. Je fais des pas et je m'endors et je tombe en pleine face dans la neige. Et là, je me réveille. Puis là, je te rappelle qu'il fait très froid. Là. Il faisait comme moins 25, moins 30. Parce que la nuit, avec les vents, ça montait jusqu'à... Mais c'est moins 25, moins 30. Mais on le sent pas trop parce qu'on a tellement chaud. On est bien habillés, tout ça. Longue histoire courte, à un moment donné, là, je m'assois dans la neige parce que ça fait comme 20 fois que je perds connaissance, mais le sommeil, il est là, là. Je le vois, puis on entend des gens qui viennent de l'atteindre, puis on entend des cris, puis on le voit. Et la dernière poussée pour atteindre le sommet, c'est comme un genre de gros fer à cheval, comme un bol. Ouais. Fait que tu marches sur le côté de la corniche comme ça, et t'arrives, puis là, il y a comme des petites échelles de rien du tout, puis t'arrives en haut. Je m'assois le cul dans la neige comme ça, et là, je me mets à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer, puis je dis, les boys, moi, mon sommet, ça va être ici. Là, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, je suis allé au maximum de moi-même, et mon objectif d'atteindre du sommet, c'est de me rapprocher le plus proche possible de mon père depuis son décès. Dans ma tête, c'est ce qui me poussait. Ma quête personnelle à moi, c'était ça. Je dis, je vais être proche de Camille, je vais avoir réussi quelque chose que pas beaucoup de monde réussisse, je vais pouvoir me vanter toute ma vie d'avoir atteint le sommet de la Concagua, puis c'est hot. Fait que là, les gars me font tout un high five, puis des grosses colles, puis on pleure. On n'est pas émotif du tout dans ce temps-là, puis on pleurait. Puis je dis, les gars, allez-y, je vais vous regarder d'ici. Puis mon sommet à moi, il va être ici, mais je vais vous regarder faire le vôtre. Là, ils partent. On avait 3 guides avec nous, fait qu'il y en a 2 qui partent, puis un des guides qui s'appelle Vincent reste avec nous autres. Puis il s'assoit à côté de moi, puis il dit, en anglais, il me dit, c'est vraiment plate, hein? Là, je le regarde, cherche-moi pas, là, m'a t'en sacré un, niaise-moi pas, tu sais. Mais il dit, t'es là, là. Puis lui, il l'a fait genre 40 fois dans sa carrière de guide, tu sais, il est habitué et tout ça. Je dis, tu sais, Vic, je suis plus capable. J'ai plus de jambes, j'ai plus d'énergie. Il dit, mettons, je t'aide, là. Il dit, je t'amène jusqu'en haut, tu viens-tu avec moi? Je dis, ben oui, mais je dis, je suis pas capable. Ils m'ont envoyé aller lentement. Je dis, OK. Il met son sac à dos à terre, il sort une grosse corde, et là, il me tourne une corde autour de la poitrine ici, puis il m'a amené en haut comme un petit chien.
J'aimais pas beaucoup son image, Daniel, pour être franc. Là. Ouais, mais... Ça ressemblait à une laisse, son affaire. Mais là, je me suis levé, puis il marchait 6-7 pieds devant moi. Et quand il sentait que je perdais connaissance encore, dès que la corde devenait tendue, il donnait un coup sur la corde, puis il me réveillait. Incroyable. Puis il me regardait, puis il dit « On est correct? » Je dis « On est correct. » Mais là, tu sais, quand tu te réveilles par sursaut, là, mais c'est ce feeling-là à chaque fois. Ben, ça a pris 1h15 de plus. Puis j'étais arrivé à peu près 20 minutes après que mes gars soient en haut. Puis là, je les entendais me crier après. « Viens-t'en, on t'attend, on descend pas tant que t'es pas arrivé. » Et c'est grâce à lui que j'ai réussi le sommet parce que je l'aurais jamais fait. Fait que c'est à ce moment-là que tu t'es rapproché le plus de ton Le plus de pales à 5000 mètres presque d'altitude. Là, j'ai fait comme moi qui est le bonhomme. J'ai réussi, puis je suis fait. Wow. On a pris genre 10 photos. On est resté 17 jours sans montagne, 24 jours partis, 8 minutes à peu près au sommet. Il y avait une tempête de neige qui s'en venait dans les montagnes, puis les gars, ils se parlaient entre eux autres, puis nous, on prenait des photos. On était on est au sommet de la Concagua. Puis en fait, comme les boys, le party est terminé, on doit partir maintenant. On a eu le temps de ramasser nos affaires. Pour monter, c'est très difficile. Pour descendre, c'est beaucoup plus facile parce que rapidement, tu as plus d'oxygène, puis tu te sens mieux, tu as plus de jus, puis tu viens de réussir quelque chose de hot, fait que tu es comme énergisé par ça. Puis à un moment donné, on descendait, la tempête s'est installée dans la cordillère des Andes, avec du vent que tu entends arriver de 20 km de loin. Là. Tu l'entends se faufiler à travers les pics puis à travers les montagnes. La neige qui tombe comme ça, je t'aurais pas vu là. Hey, on se voyait pas. On était tous encordés, on s'est tous attachés. Puis moi, j'étais dernier cordé avec le guide derrière moi. Puis souvent, il me mettait la main parce que je m'essayais de me revirer de bord. Il était encore là, puis je le voyais pas. Ah, parce qu'il peut être non loin, mais tu le vois Je pas. le voyais juste pas. Puis avancer, des fois, il me disait « I'm here, Ben ». Je dis « OK ». Puis on suivait, puis ouais. Mais on l'a réussi, on l'a fait. Bravo. Puis ça, c'est une balle de neige à cause d'un maudit Suisse. Savoir c'est qui, Dan? Ce style-là. Ce style-là, j'ai envoyé GSP juste pour y envoyer un message. Hey, as-tu d'autres photos? Wow, ben là... ça, c'est cette année, ça. Hey, beau bonhomme. Là, écoute, ça... Quand je prends ma douche, moi aussi, je me trouve hot. Je veux t'entendre là-dessus parce que j'ai eu la chance d'y aller le jeudi et le vendredi cette année. Ouais. Et puis, moi, c'est la deuxième fois que j'assistais à l'événement. Mais je veux connaître ton expérience parce que tu as été présentateur au trou numéro 1, c'est moi qui présentais. Je faisais, en fait, l'ambiance pendant 1 heure avant que ça commence, cette affaire. Avec Mike. Mike, qui me suit maintenant sur Instagram, la Terre peut arrêter de tourner. C'est rendu mon nouveau body. Mike et sa femme aussi, ils sont super fins. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. As-tu parlé de vin un peu? On a parlé beaucoup de vin, on a parlé de plein de choses, mais c'est un gentleman, première des choses. Je le connaissais comme joueur. Je l'avais vu quand il avait fait le Skins Game ici, puis c'était à Tremblant, il me semble. Je l'avais suivi. J'étais à Salut Bonjour dans ce temps-là, puis personne ne voulait venir. J'étais parti après l'émission, monté à Tremblant. Puis je l'avais vu jouer, puis c'était... Ça a été son tremplin à Mike Weir, sa victoire au Skins Game. C'était quelque chose en tabarouette. Alors, le téléphone... Mackenzie! Mackenzie, là, fin. Écoute, j'ai eu du gros fun. J'ai un appel à un moment donné d'un de mes chums qui s'appelle Robert Boulos, qui est un producteur télé, puis qui fait plein d'affaires. Puis on a une belle connexion, Robert et moi. Puis il me dit, hey, il dit... J'ai un ami d'un ami qui travaille avec Whisper à Londres, qui est une grosse boîte de production télé. C'est la compagnie de David Coulthard, l'ancien pilote de Formule 1. Ils font beaucoup de Formule 1, ils font beaucoup de soccer en Europe. Ils couvrent Manchester United, Chelsea, puis tout ça. Et leur spécialité, c'est de l'événementiel, d'ambiance, d'avant et d'après événements sportifs. Exact. Et ils aimeraient avoir quelqu'un qui est bilingue, qui aime le golf, que les gens connaissent et tout ça pour participer à la Coupe des présidents. La Coupe des présidents, j'ai jamais assisté à ça, puis je connais évidemment l'enjeu entre les deux, entre les États-Unis et le reste du monde. Et je dis, ça va être vraiment cool. Je dis, c'est quoi le rôle? Il dit, je sais pas encore, mais il dit, ils veulent te parler. On se parle, il m'explique que c'est de faire de l'ambiance, de faire des jeux avec les gens, de faire craquer l'énergie de la foule avant que les joueurs débarquent pour les premiers départs de la journée. Un job de géo. Job de géo, puis là, je suis comme... Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Sans prétention, je suis pas un géo dans la vie. Je suis un animateur, j'aimerais plus animer quelque chose, mettons. Puis là, je me dis, ta gueule, puis fais-le, parce que ce genre d'expérience-là, ça arrive rarement. À côté de moi, c'est un des boys de la production, Matt, avec le chandail gris au centre derrière moi, près de l'horloge Rolex. Ouais. C'est lui qui m'a engagé. T'as DJ Tony Perry qui est en arrière, là-bas, avec le chandail blanc, qui fait tous les matchs de Manchester United et tout ça. On se connaissait pas. On a fait un premier Zoom. Ça a cliqué tout de suite. Puis je leur ai dit oui tout de suite. Je peux pas me refuser ça. Combien de fois dans ta vie ça va arriver encore une fois de pouvoir le faire? Ben, j'ai bien fait de le faire parce que l'année prochaine, ça se peut qu'on fasse 2 autres événements. Ça se peut que je fasse la Coupe Ryder avec eux autres. Oh my God. Ça se peut que je fasse un autre tournoi à New York et un à Los Cabos au Mexique, des tournois de la PGA. Super. Je suis comme, mon Dieu Seigneur, c'est extraordinaire. Mais juste d'être là,
Pour moi, là, c'est souvent, tu sais, je te l'ai dit tantôt, ça fait 35 ans que j'ai le bonheur de faire ce métier-là. Et encore aujourd'hui, puis je te mens pas, j'ai pas l'impression encore d'avoir travaillé une seule journée. Ah, c'est merveilleux. Je me pince encore quand ces affaires-là arrivent. J'avais un petit sourire de gars de 7 ans dans mon auto quand je conduisais le matin pour aller au terrain. Je me disais, je fais-tu encore ça aujourd'hui? J'ai-tu la grosse passe dans mon cou où je peux aller partout? Le verre de pratique, tout le monde le regardait derrière la clôture. Moi, je pouvais aller jaser avec les gars. Tu comprends-tu? Juste ça, là, ça m'impressionne, moi, encore. Je suis encore un petit cul curieux, moi. Au-delà d'animer, de créer de l'ambiance, tu as vu des shots de golf, là. Ah, c'est qu'à un moment donné, tu arrêtais de parler, mais tu as vu des shots de golf. J'ai vu des shots équipes, de golf hallucinants. De voir les meilleurs joueurs au monde, d'avoir un accès privilégié, qui me fassent des clins d'œil, qui me fassent des fist pumps des fois. À chaque fois, je suis comme... Même moi, je le croyais pas, tu sais. De voir les joueurs coréens, les voir jouer hyper sérieux dans le tour normalement. Puis tu fais comme... C'est un peuple plus froid un peu. Il me semble qu'on a l'habitude de ne pas les voir trop chaleureux. On les connaît moins bien. C'était mes préférés. Quand ils sont arrivés sur le terrain, j'ai voyé déconner comme ça, danser le Gangnam Style, avoir du fun, demander aux gens de crier pendant qu'ils font leur coup de départ. J'étais complètement ailleurs. Donc, d'être là, d'être privilégié, d'assister à ça, d'avoir une petite jasette avec Wayne Gretzky, qui est un maniaque de golf, qui était un chum à Mike Weir, qui était là. Un de mes chums, qui est dans les estrades, puis il me texte, il dit « Check à ta droite. » Je suis mon téléphone, hein, check. À côté de moi, c'était Wayne Gretzky, je l'avais même pas vu. Moi, dans la vie qui voit tout, Dan, Wayne Gretzky... T'en échappes pas souvent. Je fais comme « Hi! » Tu sais, ma voix change. Je sais pas si c'est la voix de qui que j'ai dans ce temps-là. Je suis reconnu pour avoir une belle grosse voix. Là, c'est comme « Hi! » Wayne! Man! C'est comme impressionné. Moi, je suis content d'avoir encore ça aujourd'hui. Tu sais, je fais un métier où ça me donne la chance et le privilège d'assister à des événements grandioses, d'avoir accès à des gens à qui j'aurais pas accès normalement. Ouais. Mon frère a une vraie job dans la vie. Il travaille bien plus fort que moi, je trouve. Parce que, tu sais, il fait ses affaires, mais il n'y a pas cette chance-là. Moi, j'ai ça. Puis si je le savoure pas comme je suis supposé le faire, j'ai l'impression que je passerai à côté de quelque chose. Je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Mais c'était des voix frappées à balle, je veux dire. Non, c'est... Le fameux ball flight. Tu sais, t'es derrière eux autres, le son. Ça paf! La balle à part, elle est comme à 3 pieds, 5 pieds, 10 pieds, 12 pieds, puis elle monte lentement, comme un avion qui décolle. Ouais. Tu sais, moi, je la frappe, des fois, ping, elle part derrière, c'est oh mon Dieu, puis on fait un joke. Ils ont osé pogner ses écrans normales. Mais eux autres, là, c'est la régularité, comme on le disait. Exact. Et c'est juste beau. Ouais. C'est comme une chorégraphie. Ouais. Tantôt, Ben, on s'est transporté loin dans le temps, à l'époque où tu as travaillé dans l'Ouest canadien. Je veux qu'on vienne à l'époque de Salut Bonjour, parce que, pour faire une histoire courte, Benoît et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années à Bromont en ski. Ouais. Et c'est toi qui m'a ouvert la porte à l'univers de Salut Bonjour. Je trouvais que tu avais le talent pour, tu avais la passion pour, puis je me disais, mon Dieu, ça me prend un gars. C'est drôle parce que c'est à travers notre passion du ski commune qu'on s'est retrouvés à parler de golf dans une remontée mécanique. Je suis allé faire une chronique de golf et après ça, j'ai fait mon bout de chemin. Es-tu en train de me dire que tu me dois tout? Réalisez vos rêves de golfeur avec les simulateurs ProSim. Imaginez jouer au golf 365 jours par année sur les plus beaux parcours de la planète et ce, dans le confort de votre foyer. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un passionné cherchant à parfaire son élan pendant l'hiver, les simulateurs ProSim offrent une expérience personnalisée, adaptée à tous. Grâce à une technologie de caméra à haute vitesse et haute définition, ProSim vous offre un réalisme et une précision inégalés. Non seulement notre simulateur capte avec précision les distances et les effets de la balle, mais il est aussi le plus précis sur le marché pour le jeu court. Ce réalisme sans pareil, accompagné des nombreuses données de balles et de bâtons, vous permettra d'affiner votre jeu et réduire ainsi votre score. Avec une gamme variée de tailles et de modèles d'écran, ainsi que des options sur mesure, vous trouverez le simulateur qui répondra parfaitement à vos besoins. Un énorme merci à ProSim d'être notre partenaire officiel des simulateurs dans le podcast Golf le Monde. Vivez l'expérience ProSim dès aujourd'hui et faites passer votre golf au niveau supérieur. Visitez prosim.ca pour concevoir le simulateur de vos rêves. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Es-tu en train de me dire que tu me dois tout?
Je t'en dois un bout. Je t'en dois un bout. Mais pas du tout. Je pense que tu as la responsabilité aujourd'hui de le faire, comme j'ai la responsabilité de le faire. Quand on voit un gars et une fille autour qui a du talent, quand tu es déjà là, c'est d'ouvrir une porte. Ah ben, tu l'as ouvert tout grand. Tu l'as ouvert tout grand, puis à un moment donné... la porte, c'est une chose. Tu vois, j'avais encore une Padgett dans le temps. J'avais reçu un page de la productrice de l'époque. Ben oui. Je viens d'en avoir un moi aussi, parce que c'est comme ça qu'ils nous rejoignaient avant. Exact. Mais je pense qu'on a cette responsabilité. Mais une fois que la porte est ouverte, moi, je peux plus rien faire pour toi. Non, faut que tu le fasses. Exact. Tu l'as fait. Ouais. Mais, là où je vais ouvrir la porte de Salut Bonjour, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour parler... Même, toi, les gens le savent pas, hein, mais t'aimes beaucoup parler de toi. On poursuit. Vous voyez, j'aime tellement parler de moi que je veux poursuivre avec Ben. Ce que j'aime, c'est la réaction de toute ta gang qui sont comme ça. Ben oui. Non, on fait des blagues. Mais là où je vais en Jamais le mardi. C'est quoi la joke sur Instagram? Moi, je bois tous les jours qui commencent par T. Ouais. Today, tomorrow, Thursday, tout le temps, and Saturday and Sunday. Je vois qu'on a le même algorithme. Ben oui. OK. Bon, non, mais pourquoi je veux parler de Salut Bonjour? Parce que tu jouais au golf à l'époque de Salut Bonjour. Je jouais avec Guy beaucoup. Avec Guy Mongrain. Ouais. En fait, c'est parce que toi, Salut Bonjour, c'est arrivé dans ta vie d'abord au sport. Oui, parce que j'étais à TVA Québec. Ouais. Moi, j'ai commencé à la radio à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 1990. Et après ça, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai passé 5 ans à Moncton, dans les Maritimes. C'était vraiment le fun. Ouais. Je passais de gars qui étaient assis le matin et qui attendaient que tout le monde ne se pointe pas, parce que c'était une radio communautaire. Fait que si le gars qui animait l'émission de jazz n'était pas là, c'était moi l'animateur de jazz. Ah oui, Puis dans ce temps-là, je sortais des CD puis des 33 tours. Puis C'était comme un rover à Balmol. Là. Complètement. Je faisais tout. La fille qui animait l'émission de classique n'était pas là. Aujourd'hui, je vais animer du classique. Le gars qui faisait une nouvelle ne se pointait pas. Il avait pris une brosse au bord de l'université la veille. Je faisais une nouvelle. Mais j'apprenais bien plus comme ça qu'en étant dans mes cours. Parce que moi, je me suis inscrit à l'Université de Moncton en communication. Et après la première session de la première année du bac, j'ai tout sacré ça là parce que j'avais l'impression d'apprendre bien plus en étant à la station de radio locale, puis en essayant des affaires, puis en apprenant tellement. Et je suis devenu, après ça, l'animateur du Retour à la maison là-bas. Après ça, j'ai été directeur de la programmation. Puis après ça, le directeur général est parti. Et par intérim, j'ai été directeur général de la station pendant presque 1 an. Avec quel âge? 20 coques, là. Je suis pas fort en maths, mais 23, mettons, 24. C'est pas vieux. 22. Puis on a viré ça en station et semi-commercial et communautaire, parce qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ce serait le fun d'avoir de l'argent pour changer l'équipement. L'université commanditait beaucoup, puis achetait de l'équipement et tout ça. Je me disais, être un peu indépendant de ce qu'on fait, ça serait cool. Et on a engagé 2 vendeurs, puis on s'est mis à vendre de la pub. On a vendu comme pour 60 000 $ la première année, puis 400 000 l'année d'après. Là. Ça y allait, là, tu sais. Fait que ça, j'ai fait ça là. Puis après ça, quand je suis parti, je suis arrivé à Québec. J'ai fait de la radio dans la région de Québec. TVA est arrivé, puis effectivement, à un moment donné, il y avait un poste ouvert à TVA au sport à Québec. C'est ma mère qui l'a vu dans le journal. Je suis allé passer screen test avec une chemise et un veston emprunté à mon père. J'ai déjà retrouvé la cassette. Tu sais, quand, mettons, t'allais, mettons, couvrir le Canadien, là, puis tu revenais avec la cassette de tournage, tu la mettais dans un gros lecteur, puis là, tu partais ça, puis tu prenais tes timecodes pour faire ton reportage, puis ton topo. À un moment donné, je fais une pratique du Canadien, on filme tout ça, je reviens à TVA, mets la grosse cassette dans le truc, je pèse sur play, puis là, je prends mes timecodes pour préparer mon reportage du soir, puis je sais qu'à la fin du tournage, c'était moi, mettons, qui faisais mon stand-up, Benoît Gagnon, en direct du Centre Bell, right? Fait que là, la cassette continue à rouler, puis là, je commence à écrire mon topo, mais la cassette roule encore. Puis à un moment donné, j'entends ma voix. Tu sais, il y a un genre de de la neige, puis tout ça, à un moment donné, ma voix. Puis là, je lève ma tête. C'est mon screen test. Hein? C'est quoi les chances que cette cassette-là, qui avait été enregistrée à Québec, parce que des fois, tu faisais un topo à Québec, il envoyait la cassette à Montréal. Parce que, tu sais, le satellite ne marchait pas, ou peu importe. Il y avait vraiment quelqu'un qui prenait l'objet. Là, on vient d'en perdre une méchante gang là, de jeunes qui sont sur mon téléphone. Il y avait des objets avant. Mais ils prenaient la cassette puis l'amenaient. Et là, c'est mon screen test que je retrouve. Mais je l'ai la cassette encore à la maison. Wow, c'est précieux. Ça a commencé au sport. J'ai passé mon screen test le lundi. Ils m'ont appelé le mercredi pour me dire que j'avais un job. Puis le jeudi soir, je faisais le 18h à Québec avec Pierre Jobin. Wow, quand même. J'ai couvert les Rafales de Québec à Québec quand ils ont ramené la Ligue internationale. J'ai fait plein d'événements, des événements de golf. Puis quand TVA Sport n'existait pas, mais il y avait un département de sport à TVA qui était un département d'information sportive. Mais on couvrait des trucs. Puis il y avait des productions de TVA aussi. Dans ce temps-là, j'ai couvert du golf, j'ai couvert le tournoi senior qu'il y a eu à Vallée-du-Richelieu. J'en ai fait plusieurs comme ça. J'ai fait Glen Abbey, le Canadien. Tiger.
Achète de Tiger dans Trappe de sable. J'étais là, je l'ai jamais vu. Je l'ai entendu, par exemple, parce que j'étais dans la zone en arrière pour les entrevues. Ça reste un petit coup, les plus... Son top 10 à vie, là. Fait que pour répondre à ta question, c'est une belle grande parenthèse, mais c'était ça. Ça a été les sports qui ont fait en sorte que je suis arrivé puis je suis débarqué. Puis Guy Mongrain était à Montréal, moi j'étais à Québec. Ils m'ont amené à Salut Bonjour Week-end. Puis Guy a fait un moment donné, il dit le gars de Québec, je veux l'avoir. Puis il y avait un boss au sport à TVA qui m'aimait pas dans ce temps-là parce qu'il trouvait que j'étais trop bon, trop vite. Fait qu'il a dit, il est pas prêt encore, puis il m'a retardé dans 2-3 semaines. Puis à un moment donné, Guy l'a comme bypassé. OK. Puis il t'a développé au fil des ans, assurément, une super relation professionnelle avec Guy, qui est devenu un ami. Ah ben oui. On se parle, et d'ailleurs, tu as joué au golf avec lui de nombreux matins à Salut Bonjour, avec Fernand, je pense. Avec Fernand Chrétien que tu as connu. Ben oui. Oh mon Dieu. Puis dans le temps, c'est drôle parce que, le matin du 11 septembre, quand ça a pété, là. Fernand. Il se faisait des toasts au beurre d'arachide, puis il se mettait des sachets de sucre sur son... Écoute, j'étais là. J'avais jamais vu ça et je n'ai jamais revu ça non plus. C'était quelque chose. Mais c'était mon trio de golf, ça. Allez-vous jouer à Farnham? Il était pas... Lui, il était membre à Farnham. J'ai joué 100 fois à Farnham à cause de Fern. Ouais. Le matin du 11 septembre, quand ça a pété, les tours, on était en direct. Ouais. C'est Hélène Ayotte qui faisait les nouvelles, Guy et moi. Et on a ça en direct, puis le premier avion vient de péter la première tour. Ouais. Et quand on sort des ondes, puis à ce moment-là, Hélène, l'information qu'elle avait à ce moment-là, c'est que c'était un petit appareil, probablement un Cessna ou quelque chose comme ça, qui venait de frapper. C'est ce qui sortait au départ. Ouais. Et après ça, on sort des ondes, puis genre 9h, c'est quoi l'heure? 9h07, 9h08. Boum, le deuxième avion frappe la deuxième tour du World Trade Center. Et Guy et moi, on jouait à la Seigneurie à Saint-Hilaire ce matin-là. On reste à la station un peu, mais on a un coup de... on a une heure de départ, fait qu'on part de la station. Et je me rappelle qu'on roule sur la 132 jusqu'au tunnel, puis là, on prend la 20 jusqu'à Saint-Hilaire après, puis on vient tout le temps un à côté de l'autre parce qu'on écoute les nouvelles à la radio. Ouais. Puis là, on a de plus en plus de détails. Et là, le monde a changé ce jour-là, surtout pour les Américains et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ailleurs aussi. Mais on a vécu ça, puis je me rappelle que ce matin-là, on était allé jouer au golf, puis j'avais un genre de petit truc, moi, qui me permettait d'avoir un radio, puis on écoutait les nouvelles pendant notre ronde de golf. Tu parlais de Fernand tantôt. Oui, Farnham beaucoup, mais on a joué aussi au Nouveau-Brunswick. Parce que Salut Bonjour sortait des fois à l'époque. Oui, bien, il y avait une station au Nouveau-Brunswick. C'est-tu à Edmundston? À Amqui, Edmundston, je pense. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr à 100 mais on allait à l'extérieur. Ça a déjà été Charlevoix, ça a déjà été des belles destinations. Et on a fait le Nouveau-Brunswick 2 fois. Et je me rappelle un matin, c'était mes deux partners, deux cabochons. Difficile de rester concentré avec ces deux gars-là. Puis moi, je suis capable de mettre un peu de couleur dans une journée aussi. Mais on avait du plaisir et tout ça. Et un des plus grands fous rires que j'ai eu dans ma vie... Je suis sûr que je raconte l'histoire, puis ça fait mal encore à Fernand. On avait loué un genre de petite minivan. Guy conduisait, moi j'étais assis en avant, puis Fernand s'assoyait en arrière tout le temps. Puis on a joué tout de suite après l'émission. Souvent, au Nouveau-Brunswick, on finissait l'émission à 9h. 9h15, on se mangeait un petit homard ou deux, puis on partait. Puis on allait faire notre ronde de golf, puis à un moment donné, on joue une ronde épouvantable, puis on a du fun, puis c'est drôle, puis on est un peu trop festif. Pas d'alcool, rien, mais tu sais, juste comme excité. On est content d'être là, puis c'est le fun. On avait joué la veille, puis la deuxième, tu sais, il y avait déjà des gageurs, puis là, ça se poursuivait sur le jour 2 et tout ça. Et je me rappelle qu'on embarque, Guy embarque en avant, puis il s'installe. Moi, je m'installe en avant, puis Fernand ouvre la grande porte en arrière pour s'asseoir dans la minivan. Puis quand il vient pour rentrer, tu sais, il met sa main sur la monture, il sent les deux portes pour rentrer, puis il se tire là-dessus pour aller s'asseoir. Moi, je suis en avant, puis je ferme la porte. Cling, ma porte. Ouais. Là, j'entends « Aïe, aïe, tabarnak! Hey, hey! » Une voix, un son que je n'ai jamais entendu ma voix. La bouche de Fernand. Et là, je me tourne la tête et tout ce que je vois, c'est 4 petits bouts de doigts oh my qui God. bougent ici sur le bord de mon oreille parce que je viens d'y fermer la porte ses doigts. Et lui, il hurle en arrière. Il n'avait pas réglé ses gageurs, quoi. Ben non. Mon grain se revient de bord, se rend compte de ce qui se passe. Et moi, je suis tellement crampé que je suis incapable d'ouvrir la porte. Puis Guy, il dit, ouvre la porte. Puis je me tasse la tête, puis je monte les 4 petits bouts de doigts, comme 4 petites saucisses à cocktail, qui bougent ici, bien rouges parce que le sang passe plus. Oh my L'autre, God. il hurle en arrière. Guy est crampé. Et j'essaie d'ouvrir la porte, mais je me rends pas compte qu'elle a barré automatiquement. Fait qu'il faut que je la débarre manuellement avant de le soulager de sa douleur épouvantable. Je pense que je me suis fait une petite goutte ou deux dans les bobettes. Je pense que mes flots de l'eau m'ont été un peu mouillés parce que j'ai rarement ri de même. J'ai jamais entendu quelqu'un souffrir autant. Wow. En direct. Il y avait mal, mais quand j'ai vu les 4 petits bouts de doigts Écoute, on ici, rit, mais en même temps, c'est je pense qu'il le méritait, moi. Il y a des choses qui sont dues pour arriver dans la vie. Je pense qu'il le méritait. Je veux qu'on vienne plus au golf. Les golfeurs qui t'ont fait triper dans ta vie, toi. Ouais. Ceux qui t'ont, mettons... moi, le golf, d'abord, ça m'a été présenté à travers les écrans, la télé. Ben oui.
c'est qui les premiers golfeurs, toi, qui t'ont interpellé? Je t'ai dit tantôt Fred Couples, tu me parles, puis je le vois, il est juste là. Pour moi, Fred Couples, c'est ce qui m'a présenté le tournoi des maîtres. C'est ce qui m'a présenté les grands tournois. C'est ce qui m'a amené au golf. Dans ma famille, on avait un joueur de golf, puis c'est mon oncle Jude. Jude était orthodontiste dans le coin de Lennoxville, pas loin de Sherbrooke, puis c'était un joueur de golf. Puis lui, il tripait là-dessus. Personne d'autre dans ma famille jouait au golf. Puis lui, il nous en parlait tout le temps. Puis mon père, il me disait ça, tu fais quand avec son maudit golf, tout ça. Puis mon père ne jouait pas dans ce temps-là. Puis à un moment donné, il a joué. Puis à un moment donné, il y a eu une coupe de game, mon père avec mon oncle Jude, puis sa tante, puis la soeur de mon père, ma tante Charlotte. Puis père aimait ça de plus en plus. Fait que c'est comme lui qui a amené un peu le golf dans le clan chez nous. Et quand je me suis mis à m'y intéresser, ben c'est ce gars-là que j'ai aimé. 92. Ah, mon Dieu. Moi, là, pour moi, toute ma passion du golf part de ce gars-là. Puis à l'âge que j'ai, est arrivé un gars qui s'appelle Tiger Woods après. Pour moi, il y en a deux. C'est Couples d'abord, puis Tiger Woods. Puis je les ai déjà vus jouer ensemble, les deux, puis c'est comme... Ça, c'est sa fameuse shot de bunker, t'étais là. L'estrade, là, j'étais en arrière. J'ai rien vu, j'ai entendu le monde crier, je l'ai vécu comme ça. Mais pour moi, c'est ça. Ça part de Fred Couples. J'ai beaucoup aimé Greg Norman aussi, parce que Norman avait l'air bête. Il avait l'air mythique, avec ses grands cheveux, tu sais, blond, blanc. Ouais, son chapeau. Il était intimidant, Norman. Il était très intimidant, parce qu'il avait pas l'air fin. Il avait l'air méchant, il avait l'air, tu sais... Dans les personnes, tu sais, t'as fait des entrevues, une par une autre dans ta vie, mais moi, dans les personnes qui m'ont le plus, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot intimidé parce qu'il... Il t'a gelé un peu, là. Écoute, il y a une prestance, une espèce d'aura, là, que... Donc, tu l'as eu en entrevue. Oui. Puis c'était... Comment dire, c'est assurément l'une des personnes. Lui, Barry Bonds. Ah, Barry Bonds, c'est pas fait, ça. Non. J'ai couvert le baseball, moi aussi, un peu, tout à fait à RDS pendant des années. Exact. J'ai couvert les expos un bout de temps, dans le temps qu'il y avait 18 personnes dans le stade, là. Quelqu'un avait un petit row dans la section 212, sur l'excuse, tout le monde l'avait entendu. C'était pas de deviner l'assistance, c'était nommez-la. On salue Gaétan de Repentigny, on salue... Oui, c'était beaucoup ça. Moi, je pense que dans ma carrière, les pires entrevues, c'était avec des joueurs de baseball. Tu rentrais dans le vestiaire, là, ils voulaient rien savoir de te parler. Ils s'assoyaient en clic entre eux autres. Fait que t'avais les Dominicains dans un coin qui mangeaient, qui se parlaient en espagnol, qui voulaient rien savoir de personne. Les Américains dans un bar, les deux joueurs canadiens dans le fond, les lanceurs qui se faisaient traiter, c'était pas le fun. J'ai pas aimé ça du tout. C'était l'autre univers, le baseball. Mais Greg Norman amenait ça aussi. Je pense que quand t'étais mis en équipe avec lui dans un tournoi, tu le savais qu'il allait te sortir de ta game un peu par sa prestance, par la qualité de son jeu, et aussi par l'aura qu'il dégage. Lui, Ayler Wynn, qui était dominant sur le circuit des champions. Ayler Wynn qui avait une espèce de prestance, tu sais, monsieur austère. Moi, Payne était cool. Payne Stewart, je l'aimais. Il était super sympathique. Il était drôle, il était coloré, de par ses vêtements qu'il portait et tout ça, mais aussi... Il n'avait pas peur de célébrer un beau coup. Ben non. Alors que le golf a toujours été un petit peu bâton d'un foun, puis on n'a pas de fun. C'est vrai qu'à son époque, Payne Stewart était très démonstratif. Ben oui. Il avait un beau coup, il chippait, il faisait un gros pot, il célébrait. Exact. Avec son kilt. Oui, vraiment. Avec ses gros pantalons. Peu importe comment il jouait, je l'aimais beaucoup. Mais Couples a été mon premier crush de joueur de golf professionnel. Et je suis content de vivre dans l'époque Tiger Woods, comme je suis content d'avoir vécu dans l'époque Kobe Bryant, Michael Jordan, d'avoir eu la chance de voir ces gars-là performer. Annika Sorenstam qui est arrivée puis qui a fait en sorte qu'on s'est intéressé au golf féminin. Il y a eu des bonnes joueuses avant elle, mais avec toutes les opportunités que la télé amenait, on voyait pas beaucoup de golf féminin avant et tout ça. Tous ces gars, toutes ces femmes-là et ces hommes-là qui se sont dépassés dans leur sport. Michael Schumacher en course automobile, Lewis Hamilton, je suis un fan fini de Lewis. Il faut que je parle de Max Verstappen en Formule 1 parce qu'il est 4 fois champion du monde, même si c'est pas mon préféré. Mais d'avoir assisté à ça, je me trouve chanceux. Donc, l'arrivée de Tiger Woods, quand Tiger est arrivé, ce beau black-là avec les dents blanches, qui frappe des missiles, qui fait des coups que personne fait, qui amène une nouvelle clientèle dans le golf, qui intéresse des gens qui ne s'intéressaient pas au golf. Il a tout changé à sa façon, en étant lui-même. Bon, il y a eu les histoires après et tout ça, mais moi, ça me fait pas oublier... pas en tout même ce qu'il a réussi à faire sur le terrain de golf. Parce que tu sais, dans ta vie privée, c'est une chose, mais quand c'était le temps de performer Tiger, tu voulais pas être avec lui à 2 coups, mettons, d'avance sur lui un dimanche, puis il arrivait avec son maudit chandail rouge. Absolument. C'est juste ça. J'imagine que les gars devaient avoir la chienne, juste de le voir arriver au driving range le matin avec son chandail rouge, sa casquette noire. Dans son prime, ça devait pas être un cadeau. Ça devait être quelque chose. Tu savais que tu étais dans le trouble. Le golf professionnel a beaucoup changé. Ces dernières années, les réseaux sociaux nous envahissent de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses
j'allais dire, de la renaissance d'un Bryson DeChambeau qui était un peu mal aimé. Puis là, tout d'un coup, pouf, il explose sur les réseaux sociaux. Tu viens de comprendre la force des réseaux sociaux. Ouais. Quand on le voyait jouer, on l'a vu réagir, on l'a vu choquer aussi des fois. Puis, tu sais, bon, avoir une mauvaise réputation par rapport à ça, mais c'était un hosto de bon joueur de golf. Et comment? Puis de le voir utiliser là maintenant, ce qu'il a fait là, d'essayer de jouer 50 avec des invités ou de ce qu'il a fait là, dans les dernières semaines de chipper par-dessus sa maison. T'aimes ça, toi? Ah, j'adore ça. Je trouve ça le fun parce que ça amène de la couleur dans le sport. Si ça fait parler du golf, je suis content pour les gens du milieu du golf. Les propriétaires de terrain qui dépensent des fortunes pour nous donner et nous offrir des conditions de jeu maximales sont contents que ce gars-là existe parce que t'amènes au terrain des jeunes qui n'auraient peut-être jamais joué au golf. Il amène de l'eau au moulin. T'amènes de l'eau au moulin. Le golf, c'est démocratisé aussi. Il y a beaucoup moins de personnes qui disent « Ouais, votre polo dans vos pantalons ». Tu comprends-tu? Oui. Les règles sont là pour être respectées au niveau du jeu, mais si on peut désamorcer une coupe de patentes autour, ça va amener une nouvelle clientèle qui va être le fun et qui va amener aussi une nouvelle couleur dans le golf et tout ça. On parlait de la Coupe des présidents tantôt. L'ambiance que moi j'ai créée avant, là, on n'aurait pas vu ça il y a 10 ans, maintenant. Ah non, il y avait pas ça. Pas. Les tournois de golf maintenant où tu vois que quelqu'un a réussi à tourner un coup, puis le monde lance le bouteille d'aluminium pleine de bière puis qui s'arrose dans les estrades. Jamais t'aurais vu ça au golf il y a une couple d'années. Absolument. Bon, ça, c'est un peu à l'extrême, je te dirais. Je suis pas trop pour ça, ces grandes célébrations-là. Puis, mais de voir des jeunes qui s'intéressent à des Chambeaux de ce monde, justement, ce qui fait, ils chippent par-dessus sa maison. On finit par oublier que la maison vaut après 15 millions, puis que, tu sais, c'est comme, je me paierai jamais ça, mais à tous les jours, moi, je les ai regardés. N'essayez pas ça à la maison, ben là. Non. Première journée, j'aurais cassé ma porte patio. Moi, c'est écoute, sûr, c'est sûr. Mais probablement que la première balle. C'est sûr que ça m'amène à parler du... Parce que tu es un gars d'opinion, tu te ne gênes pas pour les mettre. Je fais attention, mais oui. Oui, mais là où je veux t'amener, c'est par rapport à l'avènement du livre. Sans savoir si tu consommes les produits Live, il en demeure pas moins que c'est un microcosme de golf professionnel qui s'ajoute. Comment tu perçois ça, cette arrivée-là, pour le golf professionnel, pour le fan de golf que t'es? Tu vois tout ça de façon positive, négative? T'es indifférent? Comme consommateur de golf, puis je pense que même les joueurs, eux autres, ne comprennent pas encore des fois... Où est-ce que ça s'en va? Pourquoi je joue là, pourquoi je joue pas là, et l'inverse aussi, tu sais. Ça a amené ça. Je pense que la PGA a été un beau monopole pendant plusieurs années. Ils se sont fait secouer, là. Ils ont perdu des revenus, ils ont été perdu des joueurs vedettes. Ils ont des joueurs qui vendaient des tournois, qui vendaient des droits de télévision pour des grands réseaux et tout ça, qui ont choisi d'aller ailleurs. Donc, ça a amené deux options. Moi, j'aime ça avoir des choix. Si ton joueur préféré joue pour la Live ou pour la PGA, je pense que tu t'en fous un peu. Tu veux voir lui ou elle jouer, peu importe où ils vont être. Je pense qu'on suit les gens qu'on aime. Puis je pense que dans le golf, quand il y a des événements de haut niveau qui sont présentés, les téléspectateurs ou les amateurs sur place vont se déplacer ou vont regarder le show à la télé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un bon show. On veut voir les meilleurs joueurs au monde. On veut voir les meilleurs contre les meilleurs. On veut voir les meilleurs contre les meilleurs, c'est sûr. Fait que ça, ce que ça a amené, il y a ça. Il y a cette dissension-là où des fois, il y a certains joueurs qu'on ne verra plus jouer un contre l'autre. Moins souvent. C'est la partie qui me gosse un peu. Là, tu le sais sûrement mieux que moi, mais on entend de plus en plus qu'ils se parlent de plus en plus pour créer peut-être des événements. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Je pense que la Live est arrivée puis ça a donné une taxe à la gueule à PG qui était assis sur un certain confort. Là, ils ont fait comme « Oh, on a du travail à faire parce qu'ils arrivent avec un nouveau produit. C'est vrai dans plusieurs trucs. Quand la Formule E est arrivée en course automobile, la Formule électrique qu'on a eue ici à Montréal que de passage puis qu'on devrait avoir encore parce que c'est l'avenir du sport automobile, ça a amené la Formule 1 à faire comme un peu. Eux, ils font ça. La Formule 1, rappelez-vous, il y a une couple d'années, c'était très fermé. Quand est arrivé Drive to Survive, on a ouvert la porte à la F1, puis tout ce qu'on disait, puis qu'on entendait qui se passait en arrière, mais qu'on ne voyait jamais, ils ont décidé de nous le montrer. La valeur de la Formule 1 a explosé. Exact. Fait que la valeur de la PGA va exploser aussi grâce à l'arrivée de Liv. Liv va exploser dès le départ parce qu'on s'attendait à quelque chose de nouveau. Il y a des sports comme ça où ça se prête à quelque chose de différent. Au baseball, je pense pas que tu peux le faire. Au football, tu peux pas le faire. Au hockey, ça sera jamais ça. La Ligue nationale de hockey, c'est la Ligue nationale de hockey. Il y a des très bonnes ligues en Europe, mais les gars vont pas jouer là. Pourquoi? Parce que la meilleure ligue, c'est ici. C'est là, exact. Est-ce qu'il y aura des changements un jour? Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Mais je pense que pour la PGA, mais pour le golf et pour l'amateur de golf qu'on est, ça a amené quelque chose de nouveau où tu as des options maintenant. Est-ce que j'aimerais voir un seul endroit où tout le monde s'affronte puis tu fais comme ils sont tous là en fin de semaine? C'est sûr. Mais je pense qu'ils ont peut-être intérêt des fois. Il y a beaucoup de partnership, il y a beaucoup d'ententes entre des compagnies. Louis Vuitton avec Nike, ils font une paire d'espadrilles ensemble.
n'aurais jamais pensé ça il y a une couple d'années. Pourquoi? Il y a 15 ans, c'est jamais. bon pour Nike, c'est bon pour Louis Vuitton. Ouais. Alors, si la LIV et la PGA peuvent faire un gros événement chaque année, un genre de ronde des champions, on envoie nos 20 meilleurs contre nos 20 meilleurs, on va prendre une formule qui existe un peu avec la Coupe Ryder, mettons. Écoute, je sais pas. Je pense que toutes les possibilités sont là au moment où l'on se parle et ça va être intéressant de voir d'abord s'ils peuvent s'entendre et faire en sorte que... Si nous autres, on en profite comme amateurs, je suis pour ça. Exactement. Mais c'est le fun. Ça amène une nouvelle... Ça a amené aussi la LIV, ça a amené une nouvelle clientèle qui s'intéresse puis qui va découvrir la PGA grâce à la LIV parce qu'ils ne savaient pas du tout que l'autre existait peut-être ou ils n'avaient entendu parler, mais c'était pour les bononcles. C'est une affaire de vieux, ça. Alors que la LIV, c'est comme plus jeune. Je sais pas. On verra. Ben, gars de télé, gars de radio, clairement dans l'animation. Le golf, pour toi, c'est-tu plus le fun live ou à la télé ou encore à la radio? Parce que, évidemment, les plus maniaques comme moi l'écoutent à la radio. La radio, là, je trouve que c'est comme consommer de la mélatonine, je pense. Ça dépend. Ça détend, mais à un moment donné... Entre Montréal et Québec, quand tu écoutes, je sais pas, l'Omnium britannique, moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime les grands tournois. Alors, ce que je vais regarder, en toute honnêteté, c'est les tournois majeurs, la fin de la ronde du samedi puis la ronde du dimanche au complet. Je trouve ça long un peu, là, parce que j'ai... T'as d'autres choses à faire. Une vie. Puis j'ai d'autres choses à faire, Colin. Puis tu sais, on s'organise des week-ends en famille, puis tout ça. Fait que... Mais la dernière ronde du tournoi des maîtres, c'est tu ne peux pas me déranger. C'est sûr que je vais être assis. Je vais avoir suivi ce qui s'est passé dans la semaine. C'est le jeudi, vendredi, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Je vais lire une couple d'articles sur mes sites de golf préférés. Le samedi, je vais essayer de regarder le plus possible, mais je me réserve le dimanche parce que c'est là que ça se passe. Surtout si tu as 7-8 gars qui peuvent le gagner, c'est le fun en maudit. Puis je me rappelle avant d'inviter des amis à la maison, puis on se tapait le dimanche, puis on sortait des bouchées, des viandes froides, des fromages, une bonne bouteille de vin, puis paf, on regardait ça. Mais je pense que si tu as la chance un jour d'aller les voir jouer en direct, live, en personne, juste des voir, juste des croiser. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Tiger, j'ai comme le manchon m'a tombé à l'air parce que c'est... Il existe. Tiger Woods, il est là. fait 10 ans que je regarde la télé. Il y a des gens qui l'applaudissent tout le temps. Moi, je ne l'ai jamais vu frapper une balle. Je ne l'ai jamais entendu parler en direct. Il jasait avec son cadet, la grosse moustache dont j'ai oublié le nom. Là. Mike Cohen. Okay. Fluff. Fluff, c'est son nom? Ouais. Avec la grosse moustache. Puis ça, puis ils jasaient ensemble. C'était vrai. Et ça... C'est dans le livre des souvenirs. Il y a un check à côté de ça. Je suis comme ça, je l'ai fait, je l'ai vécu. La première fois que tu les vois frapper dans le champ de pratique, je t'en parle souvent, mais la précision et la régularité, de le voir à la télé, les voir frapper des coups parfaits à la télévision, c'est une chose. Mais quand tu vois que c'est pas de la chance, moi, je dis souvent ça, c'est beau. J'ai eu, en marge de la Coupe des présidents, j'ai des amis qui m'ont appelé. Ils ont dit je devrais acheter des billets, tout ça. Puis je peux comprendre qu'au niveau budgétaire, tu peux être plus serré. J'ai dit aux gens, si vous achetez des billets, assurez-vous d'avoir accès au champ de pratique. Parce que ça reste pour moi, dans un tournoi de golf, le meilleur endroit pour voir des shots de golf. Parce que, ultimement, le résultat du tournoi, quel que soit le tournoi, tu vas surtout le suivre à la télé. Parce que sur place, c'est difficile de voir les shots. C'est un par 4, tu t'installes dans la zone où tu penses qu'ils vont frapper leur deuxième coup. Puis si la balle n'arrive pas à côté de toi, tu verras jamais un shot. Alors que dans le range... T'es à cette distance-là. Écoute, tu comprends tout. Tantôt, tu disais que tu es visuel. C'est là que tu peux aller chercher de l'information puis emmagasiner ça. Là, ils reviennent sur la ronde d'hier, puis son cadet va lui dire, mettons, hier, avec ton fer 8, t'as frappé tant, puis ici, puis puis il se met 7 balles, puis il le refait. C'est pas capotant. 3 fois, il le refait 7 fois. C'est fou. OK. Ben, t'es un gars d'affaires aussi. Sur un terrain de golf, à ta connaissance, c'est-tu une bonne place pour embrasser? Oui puis non. De par l'expérience que j'ai de ça, c'est le fun, mais je pense qu'il se règle plus d'affaires après. Je pense que tu apprends à connaître beaucoup les gens aussi sur un terrain de golf parce que tu peux parler de ta famille, de ta blonde, de tes enfants, de tes expériences, de tes belles affaires, des souvenirs, de des voyages. Tu peux semer une graine à quelque chose, là. Oui, ça amène quelque chose. Tu apprends à te connaître. J'aime mieux, moi, faire J'aime une vraie rencontre d'affaires où c'est vraiment plus structuré, plus formel. Moi, je performe mieux dans ce temps-là. Je trouve que pour faire de la business... Si tu n'es pas déjà en affaires avec la personne avec laquelle tu joues, tu aurais intérêt à la rencontrer avant. Je m'explique. Je trouve que la durée du jeu est longue. Si, mettons, il n'y a pas d'atome crochu ou tu ne le sens pas après le 3e, mettons, s'entends-tu que la journée est longue? Possible, oui. Il en reste 15. Ça va être long en tabarnouche, tu comprends-tu? Alors que si tu es déjà en business avec quelqu'un puis tu veux réajuster le tir sur une entente que tu as, au préalable, tu t'es déjà jasé, on s'est parlé un peu, on s'est enligné. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça? On change la couleur, on change le goût, on a plus de pétillant, moins de pétillant. T'sais, on se connaît déjà, on a déjà une relation d'affaires. C'est une bonne façon de closer parce que c'est plus détendu. Je pense qu'il faut que tu sois déjà en relation avec quelqu'un.
de briser, de commencer quelque chose, de semer quelque chose dès le départ pour une journée de 4h30, 5h, 6h. C'est clair. C'est un peu long pour moi. Tu es aussi un gars de voiture, course automobile. Ouais. Ta voiture idéale pour aller au club de golf, ça serait quoi? Toutes les voitures dans lesquelles le sac rentre pas, là, je te dirais. Le sac rentre pas! Le sac Ah, rentre parce pas. qu'il faut considérer que, Toutes les mettons, que tu es voitures membre au sport. club de golf puis ton char est déjà au Là, club. c'est juste des voitures sport. Là, j'ai un gros Christy de camion avec lequel je me promène parce qu'on a des enfants. Tu sais, Ouais. mettons, on va aux 24 heures de Tremblant, on y allait à 2 voitures. Je trouvais ça ridicule parce que tu amènes les skis, l'épicerie, les vêtements, c'est comme si on manquait de place tout le temps. Là, j'ai un gros Yukon Denali. Je baisse les bancs en arrière, on met le stock, les enfants sont là, tout le monde a de la place. Mettre 8 sacs de golf. Je pense que je peux mettre pas mal plus de sacs de golf que ça. Faudrait faire un concours pour voir le nombre de sacs de golf qui rentrent quand je baisse tous les bancs derrière. Ouais. Mais une voiture dans laquelle je me sens bien, parce que je pense que quand tu arrives sur un terrain de golf, à une montagne de ski, à un endroit où tu t'en vas t'amuser, tu as changé les idées, tout ça, faut que la ride soit le fun aussi. Ben tu sais. oui, ben Ouais. oui. Autant à l'aller qu'au retour. Surtout au retour, je te dirais. Surtout si ça a mal été, tu vas être quand même dans un environnement confortable et tout ça. Mais j'aime les belles voitures sport. J'ai toujours aimé ça. Je me suis jamais gâté vraiment beaucoup parce qu'il y a la famille. Puis bon, il y a toute une question d'espace et de... Pourquoi papa, je suis assis dans le coffre? Ça se fait pas si on peut pas les attacher dans le coffre. Parce Mais que c'est ça cette semaine. cette semaine, c'est ça. ça. Papa a une petite voiture rouge avec un cheval dessus. Ben, C'est- ça va être ça. ça va être ça. Je reste à la maison, c'était pas content. Mais j'ai jamais eu ça de ma vie, mais c'est dans les rêves. Ouais. Je gagnerais demain un immense montant d'argent. Je m'achète un Porsche 911 Turbo. Pour moi, c'est le bolide parfait, c'est le bolide par excellence. Puis le sac de golf rentre en arrière. On s'en fout du sac de golf. On le fera livrer. Je serai membre à ce moment-là. Ben puis il oui, va ben oui. m'attendre. Ben, t'es un gars qui aime profiter de la vie, un gars de party. T'as été propriétaire de bar. Ouais. Un restaurant. Oui, restaurant. Encore aujourd'hui. Au golf, pour toi, l'action commence pendant la partie ou... Jamais. Jamais Tous pendant... mes chums de gars se prennent un petit gin avec une bière ou Pas c'est- toi. Non, jamais, jamais, jamais. OK. Quand j'en prends une, c'est parce que j'ai une journée de marde. Si ma game ne va pas bien, puis que je me dis, bon, aujourd'hui, ça va être ça, Bon, quelle heure qui va être ça se peut que je prenne une petite bière quand la personne va passer sur le terrain ou qu'on va arriver au 9e. Mais sincèrement, là, le moins souvent possible. OK. J'aime pas ça. Je n'ai aucun plaisir. Être feeling au 13e, toi, c'est pas ton Ah, genre. sacrément. J'aimerais mieux partir à la maison. Pour le vrai? Ouais. Bon, c'est pas mieux parce que tu prends ta voiture puis c'est pas vraiment... Non, pas. Mais ça, je le ferais pas, ça arriverait pas. Ouais. Mais j'aime bien mieux me taper un bon sandwich, une caramel qui pain coke, pour ne pas les nommer, que de me taper 3 Coors là- Light pour un rendu au 7e. OK, mais attends un peu, parce que t'es aussi un foodie. T'es un gars qui Ouais. est très épicurien, Ouais. qui... C'est quoi que tu manges en 2-9, mettons? Ah. Ce que tu viens de dire là, ou... Quand les hot dogs sont bons, c'est pas tout le monde qui a des très très bons. Quand les hot dogs sont bons, puis tu le sais que... Puis souvent, je commence à saliver au 6e parce que je sais qu'à tel terrain, il y a telle affaire, tu sais. Des bons sandwichs. Mais je pense que dans les clubs de golf, on s'est aussi beaucoup amélioré. Avec le temps, l'offre Ouais, est beaucoup ouais. mieux qu'elle était. Ouais. Mais n'importe quoi qui est bon, je suis foodie, mais je vais mieux manger après. Sur le terrain, ça me dérange pas vraiment. ouais. 2 hot dogs, une caramel puis un Coke. Coke zéro s'il y en a, mais il n'y en a pas partout. Non, pas tout le temps. Mais pas de bière. Je trouve que ça va m'amortir. J'ai moins de fun. Je suis allé jouer au golf. Si je veux prendre une Fait bière, que, je vais mais prendre mettons, une bière. tes chums te disent, Ben, OK, après chaque bird, là, c'est un petit shooter. Oui ou non? T'es connais mes chums, tu sais, avec qui jouent de bon. Parce que on dirait que tu ils ont connais des- leurs phrases. là, si tu fais. Non, pas de shooter. Pas de... Non, des dans le birdie sud, juice, dans non? le sud, en vacances, Ouais. autre chose. OK. On est en République dominicaine, on est à Cancun ou c'est à Riviera Maya, il fait 32 dehors. Ça se peut que je prenne une petite Dos Equis avant le coup de départ du 1. Parce que t'es en vacances puis c'est autre chose. Ouais. Mais quand je joue mes rondes de golf ici, surtout que j'en ai pas beaucoup joué dans les dernières années, je veux pas scraper ma journée, je veux Non, je pas comprends. être amorti puis ça me tente, tu sais, Ouais. puis surtout si tu joues mal, tu décroches beaucoup plus facilement. Fait que, Ouais. non. Après, oui, mais pas pendant. Ça a l'air de rien aujourd'hui, là, mais des fois, Ben, il est beau bonhomme. Sur tes photos Instagram, tu fais des ben là, super belles photos, Ben là, tu mannequin. mettrais un fil puis sac Mais ton style de golf, quand ton style vestimentaire, c'est quoi? Confortable, tout le temps. Ouais. Pas trop serré. J'ai bien des chums qui aiment ça montrer le pipe, parce que quand je joue au golf, je comprends pas. Une gang de C'est cabochons. genre... Ouais, tout le temps un peu tête dans leur affaire. Moi, c'est... Non, Plus relax. Depuis qu'on est capable de pas avoir le pantalon, le chandail, pardon, le polo, ou peu importe, parce qu'il n'y a plus juste des polos maintenant, Ouais, des chandails un peu plus... C'est pas un col, c'est un col. Plus relax. Je trouve qu'il y a un beau virage aussi. Il y a des compagnies qui existent de plus en plus qui font beaucoup de bruit actuellement aux États-Unis. Je sais où tu m'amènes, puis je vais t'en parler. Mais ils s'en vont beaucoup plus vers ça, plus de street style un peu. Exact.
Moi, là, si les règles du jeu sont respectées, si l'environnement et le terrain est respecté, si on respecte le fait que le kart, il dépasse pas cette maudite pancarte-là, puis aujourd'hui, on dit que c'est du travers que tu peux faire, roule pas comme un cabochon dans l'allée. Pour moi, il y a des règles de base qui sont sur le jeu et sur le respect du terrain. Il y a tellement de travail et d'argent investi là-dedans. Faisons-y attention. Et pour ce qui est des vêtements, par en camisole, par en botte de travail, là, on n'est pas là. Mais j'aime quand les gens sont bien habillés, mais on peut se laquer un peu sur, tu sais, pas de palette en envers, puis pas de... Le chandail, c'est dans les pantalons, ça me gosse un petit peu. Ça va être générationnel, veut pas, selon moi. C'est-à-dire qu'il va, dans 10-15 ans d'ici... Ça va être plus ça. Il y a plein de compagnies là, qui existent, puis tout ça, puis je suis d'ailleurs en train d'investir dans une nouvelle compagnie de vêtements là. OK. De golf ou de vêtements? De vêtements de golf. Ah oui? Qui arrive de l'Europe. Je suis en train de finaliser ça là, avant la fin de l'année. Moi, j'embarque. J'ai une couple de chums qui font comme, ben oui, je vais embarquer. Ça m'est arrivé, ça, par... J'ai montré Matt tantôt de la compagnie qui m'a engagé pour la Coupe des présidents. Oui. Quand on a connecté ensemble, ça a été instantané, coup de foudre professionnel, mais d'amitié aussi, puis on se parle souvent. Puis il m'a dit, j'ai un projet qui s'en vient, j'aimerais ça que tu sois mon gars au Canada, tu sais, puis en Amérique du Nord, pour commencer ça, le travail ici, puis le démarchage et tout ça. Ben, j'ai dit, OK, quand tu voudras. Et il est allé dans un souper avec la royauté, je sais pas quoi, là, un événement avec la royauté à Londres. Et à sa table, comme dans un tournoi de golf, il était assis avec des gens, puis après à les connaître, puis à poser des questions. Puis il y a un gars qui était dans le domaine du vêtement de luxe en Europe depuis comme 30-35 ans. Et Matt lui a dit, « Hey, j'ai un projet. » C'est justement sur les vêtements. Puis le gars, il dit, ben moi, ma spécialité, c'est de monter des brands, donner de la valeur à l'entreprise, puis de vendre après, puis faire des profits, puis tout ça. Fait qu'il dit, ben moi, j'ai une idée pour des vêtements de golf, puis blablabla. Fait qu'il dit, ben je te donne 2 minutes, fais-moi ton pitch de vente. Il a fait son pitch de vente, et à la fin de son pitch, le gars qui est dans le domaine donc des vêtements, il a dit, j'embarque. Wow. Mais t'as dit quoi? Il dit, j'embarque. J'ai tous les contacts, tous les réseaux. On le part. Il dit, je crois à ça, puis go. Fait que je peux pas donner plus de détails pour l'instant, mais j'ai embarqué, j'ai mis des sous. Puis, wow! Donc pour 2025 et... Lancement en Europe, printemps, puis normalement, l'été prochain, en 2025, l'Amérique du Nord. Puis je vais être un de ceux qui va l'avoir parti ici. Merveilleux. J'ai des parts dans l'entreprise. Tiens-nous au courant. Puis, ben, c'est vraiment excitant. Ah Ben, t'es un gars de musique. Ouais. T'as vu plein de spectacles, de plein de bands. Metallica en passant. 29 fois Metallica. T'es-tu sérieux? Ouais, ça se peut que j'allais voir à Nashville au mois de mai pour le 30e. 29 fois? Ouais, je sais. Mon frère a vu Pearl Jam 21 fois. Tu vois? Mais 29 Ouais, je suis rendu à 29. La 30e fois, je me cherche une place le fun pour aller les voir, parce que je veux que ça soit quand même... C'est une ville que t'as jamais faite. Oui, puis Nashville, je suis déjà allé 2 fois. Okay. Je suis allé encore dernièrement, puis c'est vraiment le fun. Et à Nashville, il y a les gens de chez Gibson Guitars qui sont là. Ouais. César est un chum, le PDG le CEO de Gibson. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Puis mon frère Jérôme est un gars qui trippe sur la musique. C'est un guitariste. Il s'est déjà acheté plusieurs belles guitares. Mais chez Gibson, tu peux faire ta guitare sur mesure. Fait que tu vas, tu choisis tes morceaux, tes pièces, la couleur, puis tout. Tu attends 3 mois, 6 mois, puis ils te la livrent à la maison. Fait que j'aimerais ça. Mon frère a eu 50 ans cette année. Fait que c'était mon cadeau de le faire visiter l'usine, puis tout ça. Puis j'avais dit, ben tu pourrais même t'en commander une. Ah oui. Tu devrais être gâté, tu sais. Fait que on a checké les dates. Puis quand je suis allé l'autre jour, longue histoire courte, César est un bon chum de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica, puis il m'a dit de revenir, au mois de mai, parce qu'il dit qu'ils sont ici au mois de mai. Ah! C'est ça. Fait que le 30e va être probablement à Nashville. Le 30e, ça risque d'être à Nashville. Cool. J'aimerais vraiment ça. Avec mon frère, en plus. Là, pourquoi je te parle de musique, c'est parce que, évidemment, de plus en plus, ces dernières années, il y a des voiturettes. Non, ça me gosse. De la musique au golf? Tu sais que moi, je fais ça dans le sud. Tu mets de la musique? Ben, j'ai passé... Mais toi, la rumeur veut aussi que tu joues en chess et en gogoune. T'es-tu malade? C'est tellement ton genre. Non, tu ça, veux juste jamais. ton bronzage, je sais, je te connais. Oui, c'est ça que tu veux. Tu vois, regarde, c'est ça, mon bronzage. Mais ça me dérange un peu. Dans le sud, je pense qu'on est plus lousse dans le sud parce que nous, on est en mode vacances. Ouais. Je pense que ça me dérangerait moins dans le sud, d'autant plus que je me permets de une petite bière ou deux pendant la game. OK. Mais ici, non. Moi, je le demande. Je l'impose pas à mes partenaires de jeu, mais j'arrive de 2 séjours là, dans le sud. Ouais. Puis je joue avec des gens de mon groupe. Ouais. Puis ça vous dérange une petite musique. Puis t'as-tu une playlist de golf, mettons? Ben, c'est un playlist de vibe d'extérieur, de beau temps, de Mexique. Ouais. Ça change tout le beat. C'est vrai? J'ai pas envie de lancer de bâton. T'étais plus smooth? Pas mal plus smooth. Avant ça, je t'aurais ramené de la musique bien avant ça. Mais
Ici, ça me gosserait. Je pense que dans le sud, en vacances, en Floride, en République, où il y a des super terrains, parce que tu as joué là-bas souvent, toi, Playa del Campo, parce que c'est comme... Notre Caribib, ça, c'est Casa de Campo. Pour vrai? Ben oui. C'est Casa del Campo. Ça, c'est Casa de Campo aussi. Écoute, je sais que tu m'invites jamais à Boucherville, mais tu m'invites-tu là, maintenant? Ben écoute, ça va me faire plaisir. Quand? Si tu payes la Dos Equis, c'est quoi? La Dos Equis. La Dos Equis. C'est 2TX, ben oui. Mais quoi qu'à là-bas, c'est la Présidente. La Présidente en République, oui. Mais ça a l'air d'un terrain extraordinaire, ça. Je pense que là, je serais plus lousse. T'sais. Depuis la création de ce terrain-là, il est classé bon an, mal an dans le top 100 mondial. Tout le temps. Tout le temps. De façon régulière. Ben, je veux dire. Par les conditions de jeu, mais aussi la beauté de l'espace. L'emplacement. Ben oui. T'es sur le bord de la mer? T'as 7 trous comme ça sur le bord de la mer. OK. Fait que, tu sais que Pete Dye, qui a fait les 5 terrains de la propriété, a dit une de ses quotes fameuses. Il dit Dieu a créé 7 trous, puis j'ai fait les 11 autres. Ah, wow. Littéralement. Ouais. Fait que ça te donne une idée. Si jamais fait qu'il se prend un peu pour l'assistant de Dieu. Disons qu'il est un des top architectes au monde. Oui. Dieu est son âme aujourd'hui, mais c'était un des grands noms et des grands designers de... Mais tu sais que c'est hot pour le golf, mais c'est hot pour des vacances. Tu sais, mettons, tu vas aller passer un séjour avec Nathalie, elle va capoter. C'est sûr. Vous allez triper. On était à Los Cabos l'année passée. Je n'étais jamais allé de ma vie. Puis au bout de mon balcon, j'étais comme la dernière chambre à droite au complet de l'hôtel. J'avais un verre à 100 pieds. Puis souvent, je m'installais en fin d'après-midi, je regardais les gars, les filles jouer. Je me disais, hey, ça a l'air le fun en maudit. Des baleines à 200 pieds du bord. Exact. C'était comme... C'est un beau coin, ça aussi, pour le golf. Oui. Los Cabos, là, ouf. Oui. Les terrains de golf se font juger beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et les réserves d'eau de la ville, quand tu as de l'eau à la maison et tout ça, tu dois remplir tes tanks à la maison. Ouais. Puis des voir arroser comme ça les terrains de golf, les résidents sont un petit peu... c'est un peu ils normal. grigent des dents un petit peu, puis je les comprends. C'est un peu normal. Mais des terrains extraordinaires. Mais pas de musique ici, non, ça me gosserait, ça me dérangerait, comme les gens qui parlent fort au téléphone. Tu joues au golf, là. Ferme ta maudite sonnette. Ça me gosse plus que la musique. Ouais. Ça se peut que je manque une balle. Parce que, tu sais, la musique, dans le fond, elle n'arrive pas de nulle part. La musique, tu dis, on met de la musique, parfait. Fait que tu l'entends tout le temps. C'est ça. Parler au téléphone, c'est... Ouais. OK. Mais tu me partageras ta liste de musique de golf, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ben, on approche de la fin. On va être rendu à nos petites questions. Action 9. On va être down? Ça va être pas trop compliqué. Ben, si c'est toi qui les as préparés, ça va pas être trop compliqué. Là. Gauche. C'est de l'amour! Des fois, je suis mal à l'aise J'adore! Sur mon choix de mots pour exprimer aux gens que je les apprécie. Gaucher, droitier. Droitier. T'es-tu plus putter ou driver? Je potte très bien, puis des fois, à 50, 60 verges du verre, ça se peut que je sorte mon putter. J'aime ça. Si je te donne le choix, aimes-tu mieux faire une shot à 100 verges ou à 30 verges? 100 verges. 100 verges? Ouais. Avec ton fer 10? Avec mon fer 10. Je le frappe bien. Daniel, je le frappe bien. Ben non, mais c'est merveilleux. Quand tu vas m'inviter à Boucherville, tu vas le voir. Promis. T'es-tu plus herbe longue ou joueur dans la fosse de sable? Je sors bien du sable. OK. Tu te rappelles de Norman Doyle? Ben oui. Ben, Norm m'a donné une fois une clinique de golf dans le sable en Floride quand j'étais à son terrain. Depuis ce temps-là, ça sort super bien. Merveilleux. T'as compris qu'il fallait accélérer. Il fallait accélérer. Marie-Josée Rouleau m'a dit à un moment donné, mets ton coude dans bedaine. Je mets mon coude dans bedaine quand je ferai mon fer 7. C'est bon. Quand les gens me parlent... Ça prend une bédaine, évidemment. C'était ça le problème. Il n'avait pas. Hey, t'es fatiguant, je sais où tu restes, mon maudit. T'es-tu T'as plus... des balles de neige tantôt? Check tes yeux, buddy. On va mettre mes lunettes, mettre mes hauts-clés, je te le garantis. T'es-tu plus golfeur du matin ou golfeur d'après-midi? Le matin, c'est de bonne heure, ça, hein? Eh ben, tu connais ça le matin, toi? Ouais, je sais, mais je me suis tellement levé de bonne heure dans ma vie que... Ça dépend. L'après-midi, tu peux le dire. I know. On l'a fait, puis je le refais. Tu sais, à la radio, je fais l'été, je fais le matin. Puis, sauf que c'est un mandat de 10 semaines, c'est plus facile et tout ça. Pour répondre à ta question, j'aime le golf de fin d'après-midi aussi, parce que j'ai eu le temps de faire bien les affaires dans ma journée, puis je me sens moins coupable de sacrer mon camp, tu sais. Puis de revenir, puis que je peux faire le barbecue de ma gang en revenant, c'est quand même... J'adore ça. On est à bonne place. De bonheur. Alors, je vais t'inviter à Boucherville en après-midi. Oh mon Dieu, c'est bon, ça. Il va te faire de la musique? Si t'en veux. À ton club de riches. Mais. Oh my God! Non, oui. T'es-tu plus c'est toi qui m'as invité, gars. T'as même pas le faire si tu veux pas que je te parle. En pantalon ou en Bermuda? Bermuda, le plus souvent possible. C'est l'été. L'été dure tellement peu longtemps chez nous. On a une belle saison, il faut en profiter. Puis le plus possible en Bermuda, ouais. OK. Golf à pied ou à pied? Donc, golf plate ou golf plate? Golf en voiturette. Les nouvelles sont hot. Tu devrais essayer plus souvent. Ben, écoute, moi, je prends un kart quand j'ai pas le choix.
Ben, c'est ça. On ira jouer ensemble, t'auras pas le choix. Je trouve qu'on est bien. Je trouve que j'arrive à ma balle, j'ai le temps de voir mon prochain coup, je m'installe. J'attends mes chums qui marchent, qui sont trop pauvres pour se payer un kart. J'aime ça. Je trouve ça le fun. OK. Là, Floride ou Arizona? Je veux dire Arizona parce que je suis un curieux de nature. Je suis jamais allé de ma vie. Et j'aimerais ça. Moi, de jouer sur un terrain où il y a des pancartes, attention aux serpents sonnettes, ça me fait triper. Ah, c'est sûr. J'aimerais ça en voir un. Puis t'as déjà vu des alligators, j'imagine, en Floride. Parce que je suis tout le temps sur le bord de l'eau. Ils sont là, les maudits. Mais j'ai déjà tassé un alligator sur un terrain. Regardons. Un gros, là, un genre 7-8 pieds. Et pas là. Écrasé là. Puis ma belle est comme à 10-12 pieds. Je me dis, ils ont l'air de rien, mais ils sont rapides. Et... Fait qu'il se faisait bronzer au soleil, puis j'avançais. Puis à un moment donné, il a fait comme, OK, il est trop cave pour savoir que je peux le dévorer, je vais aller me cacher dans l'eau. Là. Il est juste comme parti. Mais c'était impressionnant, puis j'ai trippé. Mais Arizona, pour le climat, pour la beauté, pour un endroit que je ne connais pas. J'ai joué à Vegas souvent parce que je suis à Vegas 2 puis 3 fois par année pour une de mes entreprises, c'est qu'on y va souvent. Je connais un peu ce genre de climat-là, mais l'Arizona, j'aimerais... Je te le souhaite. J'aimerais ça. Plus Irlande ou Écosse? Les deux, c'est non. Quel terrain de chenoute à pas voir ta balle avec des astos de fouet de sodo, un mur, tu tombes dans ça te prend un escabeau pour aller jeter ta balle dans une trappe de sable. Quel terrain de marde! Je déteste ces terrains-là. Je vois que tu es allé plusieurs fois. Non, je veux pas y aller. OK. Et il y a tous les gens qui font « Ça n'a pas de bon sens, tu viens de cracher. » M'en fous, viens, ça va. OK. Aucun plaisir à jouer là-dedans. Bon. Et de même, les pieds de même. Oh, mon Dieu Seigneur. Puis toi, Daniel, lequel des deux? J'ai pas fait l'Irlande encore. Ouais. L'Écosse, en plus, mes origines sont de là. Ouais. Fait que je vois, ça serait l'Écosse. l'Écosse. Mélenchon, c'est très écossais. Quand on y pense. Faut y penser, par exemple. Faut y penser, mais ça vient de là. Ouais. T'es-tu mais plus... j'ai pas de fun à des terrains qui sont comme ça. Ah, puis il fait généralement moins beau qu'en Arizona. C'est du fenouil, c'est ça? C'est du fétuc. Du fétuc, je t'approche. Oh, oui, quand tu le dis vite, ça sonne parce que ça ressemble à de la fenouil, je comprends. Ouais. Donc, fétuc. Fétuc. Alors, le fétuc, oui, cette herbe. C'est du grand foin blond. Pour le plaisir de quoi? Des yeux. Des yeux, ben oui. Au golf, juste pour avoir des belles photos au retour dans notre tête. Alors, écoute, si t'es pas Irlande ou Écosse... J'irais. Oui, pas pour le golf. Mais pas pour... Je pense pas que j'aurais du plaisir à jouer. T'es-tu plus bière ou scotch, alors? Je suis plus... C'est une bonne question. J'ai une brasserie. Fait que je peux pas dire que j'aime pas la bière, j'aime la bière. Le scotch, j'apprends à connaître le scotch. Et c'est un univers que je ne connais pas. Je connais bien ma bière, je connais bien mon vin, je connais bien mes alcools forts. J'aime beaucoup la tequila, j'ai fait des recherches, puis j'aime ça. Je suis allé manger dans un restaurant à Chicago il y a plusieurs années qui s'appelle le Blackbird, sauf erreur. Et quand tu entrais, oui, c'est le Blackbird, puis à côté, il y a un restaurant qui s'appelle Avec, en français, parce que tu t'assois avec des gens que tu ne connais pas. Tu partages pas les plats avec eux, mais tu es assis sur des longues tables, d'où le concept de Avec. Mais au Blackbird, quand tu entres le bar, il y avait comme 500-600 bouteilles de scotch et de whisky. Et les deux gars qui étaient là, c'était des sommeliers de whisky et de scotch. Ouais. J'aurais pu passer 3 jours avec eux autres. C'était tellement intéressant, j'ai appris plein d'affaires. Il me manque encore beaucoup de travail pour bien saisir les subtilités, le plaisir, les saveurs et tout ça. Mais je te dirais scotch pour en apprendre davantage. Moi, je suis un curieux de nature. Tu vois, le séjour en Écosse est trippant pour ça. Tu visites des distilleries, un peu comme tu fais un voyage, je sais pas moi, dans la région de Bordeaux, tu vas voir des vignobles. Ben oui. Mais tu t'en apprends beaucoup sur ça. Ouais. J'irais pour cette raison-là surtout. Happy Ball ou Mulligan? Happy Ball. Je pense qu'on n'est pas des pros, puis de commencer tout croche une ronde de golf, c'est poche. Surtout que tu vas jamais au champ de pratique. T'as raison, Daniel. Merci de me le rappeler. J'avais complètement oublié que cette partie-là du golf n'est pas très importante pour moi. Mais non, je pense que c'est le fun de commencer. Mais il faut mettre les règles. Il y en a qui ont le Happy Ball assez lousse. Ah, ben oui. Si on se dit tout le monde, hey, premier coup de la journée, si tu le scrapes, ou si on dit une fois sur un coup de départ aujourd'hui, on a le droit une seule fois de le prendre, puis que c'est clair pour tout le monde, j'ai aucun problème avec ça. J'ai de la misère avec les gens qui comptent pas le coup, par exemple. Ouais. Parce que c'est à toi que tu mens, c'est pas à moi. Exact. Si tu me dis que tu as joué 82, puis je le sais que tu as fait un 96 aujourd'hui, ou tu me dis que tu as joué 90, mais tu es plus autour du 100 ou du 98, c'est à toi que tu manques. Tu peux marquer 24 si tu veux, c'est ta carte. Exact. J'en ai rien à foutre. Balle blanche, balle de couleur? Blanche. J'ai déjà joué avec des balles de couleur, ça finit par me gosser. Okay. Pour moi, c'est pas le vrai golf. C'est niaiseux, là, c'est très personnel. Je les regarde, quand je vais en acheter, je les regarde, je les trouve belles. Ouais. J'aime mieux jouer avec une balle blanche parce que pour moi, au golf, la balle est blanche. Tes tee sont de couleur, ça on le sait. Parce qu'on me les a donnés.
Je les aurais pris blancs. Une rondelle de hockey, c'est noir. Tu vois, avec une rondelle rouge pour mieux la suivre, je serais comme, pourquoi? Ouais. Te rappelles-tu quand Fox faisait l'espèce de halo? C'était-tu laid? Ça ressemblait, c'était inspiré beaucoup des jeux de PlayStation. C'était pas NHL 93 qui est comme la référence des références, là. Puis dès que la rondelle était sur le jeu, tu la voyais comme ça. C'est exactement ce qu'ils ont voulu reproduire. Exact. Ça a duré quoi? Une saison et demie? Le temps d'une saison 2, ouais. C'est ça. Je te donne le choix, golfer dans le vent ou golfer à la pluie? Dans le vent. Je déteste la pluie. J'aime la pluie dans la vie, mais au golf, c'est pas un sport de pluie. C'est pas un sport de pluie. Même si t'as des gants, la grippe est pas pareille, t'es tout le temps mouillé. Mets le parapluie, enlève le parapluie. Un coup de vent, le parapluie est parti. Va chercher le parapluie, ramène le parapluie. Ah, sacrifice. Non, merci. Mais du vent, ça peut être un beau défi, surtout sur un terrain où tu joues souvent. Ça va être le fun, ça amène ça à un autre niveau. Fait que tu changes ta façon de jouer un peu, mais pas la pluie. OK, t'es-tu plus par 3 ou par 4? Je suis plus par 4. Les 6 par 3. J'aime les par 3 beaucoup parce que j'ai appris à jouer sur un par 3 qui était le golf des Plaines à Québec. Notre-Dame-des-Laurentides, encore pas très, très loin de la maison. J'ai grandi au Lac-Saint-Charles, puis c'était là. Puis quand t'arrivais là-bas, ça coûtait genre 10$ pour jouer. Puis ils donnaient un putter, un fer 7 et un fer 9. Fait que je frappe bien mon fer 9, je frappe bien mon fer 7 et mon putter parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Puis encore aujourd'hui, j'imagine que ça vient un peu de là. Je te dis par 4 parce que je trouve que c'est plus un challenge, un par 4 à cause de la distance. Puis maintenant, il y en a qui ont allongé un peu, ils les ont pimpé un peu parce que la technologie a changé, les gens frappent un petit peu plus loin, un peu mieux et tout ça. Fait que je dirais par 4 parce que pour moi, c'est plus fun. J'adore les par 5. Moi, c'est les par 5. Là. Quand j'ai un par 5 qui s'en vient, je suis comme, OK, let's go. Parce que là, j'ai vraiment une réelle chance de peut-être enlever un coup à ma carte. Deux, si t'es extrêmement chanceux. Puis ça peut arriver, tu sais, mais c'est ça. Quand on joue avec Benoît Gagnon, y a-tu des gageurs ou il n'y en a pas? Si les gens veulent gager, je suis jamais celui qui va amorcer. Qui va proposer la. Ouais, je joue pas pour jouer. En fait, je joue au golf pour jouer au golf. Quand il y a des gageurs, j'aime ça quand c'est des gageurs en équipe. Quand ils sont les 4 chums ensemble, puis il y en a un qui fait hey, on joue-tu, toi puis lui, c'est quoi vos scores, qu'est-ce qu'on se donne? Puis là, c'est la best, la proxy, puis je compte jamais parce que je me perds dans leur maudit système de pointage. À la fin, ils me disent Ben, ça t'a coûté 22$, je donne mon 22$. Ou t'as fait 14, je prends le 14 avec un grand, grand sourire. Mais je l'initie pas. J'aime ça quand tu joues avec des chums parce que ça amène un petit challenge le fun et on s'écœure entre nous autres, puis ça, c'est le fun. Mais la partie de écœurer les autres, moi, c'est souvent là que je gagne. OK. Es-tu surpris, Daniel? T'as un petit edge. J'ai un petit edge là-dessus. Mais en tout cas, je sais maintenant que je peux gager 10$ US avec toi. Je l'ai dans mes poches. Tu veux-tu? Mais là, il faut que tu te remettes dans ton sac. Il est là. Ah oui, je sais. $10 US. Es-tu plus, au moment où l'on se parle, PGA Tour ou Live Golf? Je suis PGA encore pour l'instant. J'ai regardé beaucoup d'événements de la Live. J'aime ce que je vois aussi. Je suis Tiger. Où est Tiger, je serai. Alors, si je te dis Tiger ou Jack? C'est comme me demander lequel de mes 3 enfants j'aime le plus. Bon, il y en a un, mais il ne faut pas le dire aux 2 autres. Mais Tiger, je reconnais... Moi, c'est ta génération aussi. Ben, c'est ça. Mais moi, je reconnais beaucoup les gens qui ont été là avant nous. Dans le métier qu'on fait, les Jean-Pierre Coallier, qui étaient là longtemps avant, des Pierre Marcotte, des gens qui ont été là avant nous. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Fait que Jack, ça sera toujours... Je serais pas capable de l'appeler Jack, ce serait Monsieur Nicholas. C'est pas... Mais Tiger. T'es-tu plus Tiger ou Phil Mickelson? Tiger, même si j'aime bien gros Phil. Il est weird un peu, il est un peu bizarre. Des fois, il y a comme des bonnes périodes. Des fois, il dit des affaires que je fais comme Phil, ta gueule. Mais tu sais, pourquoi tu dis ça? Tiger. Je suis vraiment Tiger parce que pour moi, mes belles années d'amateur de golf à la télé et en personne, c'est lui qui me les a données. Exact. Mickelson ou Norman? C'est une bonne question. Phil, il fait pas de vin. C'est une très bonne question. M. Norman fait du bon vin. Il fait du bon vin. Il fait du maudit bon vin. On va se régler ça avec un bon rouge. C'est bien correct. Parce que j'aime les deux à peu près au même niveau. Je trouve que Mickelson, avec le fait qu'il joue gaucher, moi, ça m'impressionne parce que je suis incapable de frapper une balle de l'autre bord. Ce qu'il a réussi à faire, les tournois qu'il a gagnés. C'est un gaucher qui est droitier dans la vie. C'est ça. Oui. C'est complètement fou, tu sais. Ouais. Mais de le voir performer solide comme il l'a fait, c'est un méchant joueur de golf. Tout à fait. Tout un joueur de golf. En fait, si Tiger n'avait pas été là, évidemment, c'est un gros si, mais il aurait été numéro 1 mondial à quelques reprises dans sa vie, chose qu'il n'a jamais été, soit dit en passant. Je savais pas, tu me l'apprends. DeChambeau ou Koepka? DeChambeau. Je pense que le virage qu'il a fait là, cette année, puis de le voir aussi actif sur les réseaux sociaux, ses concepts sur son Instagram, sur YouTube et tout ça, ça me l'a rendu encore plus sympathique. Tout à fait. Parce que j'étais, sans trop bien le connaître, je me laissais un peu influencer par ce que j'entendais. Mais tu sais, ce qu'on entend des gens,
C'est toujours très gratuit comme commentaire, mais de le voir comme ça, je le trouve accessible, je le trouve drôle. Ouais. Il s'amuse, il a du fun à faire son sport. Et ça, pour moi, c'est très inspirant. C'est clair. Aimes-tu mieux l'élan de Rory McIlroy ou l'élan de Nelly Korda? Mon Dieu. Je l'aime, Rory, moi, parce que il y a quelque chose... Il y a quelque chose de cool dans son jeu. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Il a l'air smooth, il a l'air, tu sais, puis il a vécu des grandes déceptions, il a vécu des grands sommets, mais il a toujours su s'en remettre, sauf erreur, tu sais. Rory, je pense. Oui. Même si son maudit prénom n'est pas facile à dire. Non, Rory. C'est Rory. Ouais, j'ai vu. Parfait. Faut-tu commencer en calice? C'est parfait, il continue. Masters ou The Open? C'est comme le rendez-vous des rendez-vous. Ça amène le printemps. Ma saison est sur le bord de commencer quand eux autres jouent là. Les arbres sont en fleurs. L'arrangement qu'ils ont fait là-bas est beau. Le Amen Corner, il n'y a pas grand-chose de plus excitant que ça pour moi au golf. Je veux dire, le tournoi des maîtres, c'est ça. J'ai un chum qui l'a marché l'année passée, qui est allé, puis qui m'en parle aujourd'hui, puis il est encore ému. François-Étienne Corbin, que tu as reçu, qui était ici, a expliqué justement comment il a reçu son invitation, puis comment il l'a appris. Je trouve ça hot, puis je suis content pour lui. Oui. Je pense pas qu'il le méritait, mais je suis content pour lui. Puis on a joué au deck ensemble. Au deck ensemble, je peux me permettre de... À partir du moment où tu as vu un gars tout nu, je pense que tu peux te permettre de dire... Oui. Et puis Ben, je terminerai peut-être avec une question toute simple. Est-ce que tu préfères une journée au bureau à la radio ou participer à un Vegas Corpo? C'est une bonne question. Si je peux faire les deux dans la même journée, tu vas toucher à deux affaires que j'aime complètement. Tu comprends? Le Vegas Corpo est le fun, j'aime ça. Mais ma passion première, c'est les communications. C'est la musique qui m'a amené à la radio. Oui. C'est la radio qui m'a amené à la télé. Et grâce à ça, j'ai la chance d'être dans des Vegas Corpo. Fait que partons de la base. Mon amour de la musique m'amène à la radio. Puis je te dirais, la radio d'abord. Benoît Gagnon, merci beaucoup. C'était le fun. Ça a été vraiment, vraiment trippant. Tu as été super généreux. Puis... je suis bien content que tu aies accepté notre invitation. Puis la prochaine, ça va être à notre club de golf. J'aimerais ça. Ça va me faire plaisir. Anna qui arrive à quelle heure? Parce que moi, faudrait l'appeler. Elle est fine, je la trouve gentille, puis c'est rare que toi, je te vois souvent, on se croise à l'épicerie. Elle m'a dit que tu l'avais texté hier ou avant-hier. Parce qu'elle était belle en maudit. Ah, tu l'as vu à la TV? Non, mais parce que T'as sur vu sa robe? Instagram. Sur Instagram, c'est ça. J'ai marqué la classe. OK. Parce que je trouve que c'est une fille qui a de la classe, qui a travaillé fort toute sa vie. Je vous trouve beau ensemble, vous avez un beau setup familial, puis j'aime ça. Moi, j'aime encourager les gens que j'aime. Ben merci, Ben. Ça fait combien de temps que je t'ai pas écrit à toi? Ça fait peut-être 2 heures parce que je t'ai texté. On va tourner, mais que tu rentres. Tu m'as répondu rock and roll, je sais pas trop quoi. Rockstar. Puis merci à toi, puis merci à toutes, merci à tous. C'était le fun. Ah, peut-être un peu moins toi, mais vous deux, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Thanks, Ben. C'était le fun. Thanks. Merci, mon gars. Super gentil. Merci à toi. C'était vraiment super.